Scudeurs, scudeuses, ce soir, bienvenue à La Croix-sur-Ourcq. La Croix-en-Ourcq, La Croix-sur-Ourcq, dans l'Ain. Ce soir, La Croix-sur-Ourcq est la capitale de la geekerie, puisque nous avons décidé d'y tourner notre scud numéro 16 par ce grand beau temps gris et cette nuit tombante à l'heure de l'apéro. Donc on vous salue tous pour ce scud d'été juillet-août qui sortira probablement en septembre-octobre. 2012. On essaiera de le sortir en août, quelque part en août. Fin juillet, début août, ouais, on va dire quelque chose comme ça. Eh bien, en tout cas, bienvenue à vous. Salut Emilio. Salut Emilio, oui, notre petit copain Emilio, petit le robot stagiaire qui est vraiment qui va être notre petite pute pendant ce Scuds et qu'on va violenter, voire violer à la fin de cette émission. À coup de tonga. Oui, tout à fait. Hein, Emilio, t'es content? On s'en cogne. Ne casse pas non plus. Hein. Les sujets de ce Scud 16. Alors, les sujets de ce Scud 16, on va commencer avec l'ami Arnaud, l'ami des enfants et des plus grands, qui va nous parler du Scud sous le soleil exactement. Est-ce que le Scud se dissout au soleil? Qu'est-ce qu'il faut au Scud pour de bonnes vacances? Tes semelles pourries, tu les éloignes. Et peut-être donner quelques petits conseils au Scud en vacances, en dehors de la crème solaire. Qu'est-ce qu'il faut amener? Deuxième sujet, on va profiter de la moiteur et du côté torride de cet été et de nos petits tétons turgescents pour basculer dans le sexe et le geek. On va parler de nos fantasmes et des tongs qui puent et de nos fantasmes de geek. Qu'est-ce qui nous a donné la ch'tonga étant plus jeune et aujourd'hui dans l'univers du geek? Du golomètre d'hier et d'aujourd'hui. Bon, joli! Et dernier sujet, il est content de lui. On dirait, tu sais, le sourire de Sheldon dans Big Bang Theory, le sourire qui fait peur, tu sais. Je crois que ça excite Emilio. Ah, ma cochonne. On continue. Et dernier sujet, dernier sujet, on va partir d'une figure iconique, Rambo, pour se poser une question. Pour se poser une question beaucoup plus vaste, quelles sont les frontières du film geek? Où est-ce qu'on peut mettre un peu la limite? Est-ce que Rambo est un film geek? Ça va être le point de départ du débat. Et on va l'élargir. Pardon, excusez-moi. Non, n'anticipons pas. Donc, on peut proposer à Emilio de lancer le... Là, vous ne me suivez pas, les mecs. Si, là, c'est l'été. Non, mais je ne savais pas si c'est Emilio qui lance. C'est Emilio. Nous, on moufte pas. On dit rien? Oui, on te fait. D'accord, Emilio. Vas-y. Allez, Emilio, vas-y un peu. Vas-y, con. Générique, oui. Ouais, merci. Premier sujet, le geek est-il soluble sous le soleil et dans l'eau de mer salée? C'est la question fondamentale que nous nous posons dans ce Scud numéro 16, que je signale que nous tournons dans l'Aisne et non pas dans l'Ain. Gros fail de ma part. Voilà, On est habitué au fail de Jérôme. Un autre truc, parce que
Peut-être que les scudeurs se demandent pourquoi on est un peu penché, parce que la caméra ne l'est pas. Mais là, on est dans une espèce de pente à je ne sais pas combien de degrés sur nos chaises. Je dirais 10 Donc degrés. s'il y a des chutes d'ici la fin de l'émission, c'est normal. Donc nous sommes dans le village de, vous l'avez De dit la tout à l'heure, Croix-sur-Our. Dans Ça, l'Aisne. il n'a pas fait. Ça, j'ai pas fait de bourde. pas très loin du village d'Isgrat. Dans l'Aisne. Ils se Voilà. grattent laine, oui, on l'a J'ai déjà sorti fait. tout à Et l'heure au si deuil, les gens et- se demandent pourquoi Philippe a une tongue sur la tête, c'est juste parce qu'il est un peu concon. Et parce qu'il Voilà. est bourré. Non, Ou du bourré. tout. Non, du tout, du tout. Mais là C'est sur la Emilio, Tonga, on a tiens, dit. mais là sur Emilio, Il me la il est un réclame peu depuis chaud. tout à l'heure. Oui, oui. Emilio, Ouais, Emilio, bon allez, ça va. Ouais, C'est bon, ouais, ouais, c'est ouais, fais pas ta chochotte. là, Messieurs, pas ta ne chochotte. nous dispersons pas. Les Le geek vacances. en été. alors, chers amis scudeurs, chers amis geeks, ceux qui sont déjà en vacances ou ceux qui vont partir en vacances, ou même ceux comme Jérôme qui ne vont pas partir en vacances, mais qui sont déjà partis en vacances. Loser. Oh yeah, trop fun. Être funky. Quelles sont vos habitudes de geek en vacances? La question fondamentale, c'est de savoir comment gérez-vous vos habitudes de geek pendant les vacances. Par exemple, quels sont les outils dont vous ne pouvez absolument pas vous passer à la plage? Est-ce que vous prenez votre ordinateur portable, votre téléphone, votre appareil photo, votre iPad, votre iPod, vos MP3, des films, des séries, ou alors rien du tout, juste un petit livre, un carnet, un crayon pour Et un écrire, string. un string léopard comme Jérôme, Mm. ou string cuir ficelle hein, devant et derrière J'ai comme des- Philippe. J'ai On a des des photos, envahisseurs. on vous montrera les photos. Je te ferai plus jamais aucune confidence la nuit au coin du feu. quoi. C'est lamentable. Mais pouvez-vous, par exemple, vous passer d'une connexion Internet? Attention, ça pourrait dire une semaine, voire 2 semaines, sans Internet, sans blog, sans Twitter, sans rien du tout. Le vide, le néant, le vide interstellaire. Attends, ici on n'a pas de connexion internet, hein, c'est un peu laine, la haine. C'est plutôt coton plutôt que laine. Coton, laine, coton pour avoir connexion, laine, tissu, qui a l'endur. Et là, c'est depuis un petit revers slicé coupé que tu n'avais pas vu. Et pas mal, pas mal. ouais. Mm. J'ai envie de vous poser tout de suite la première question. Oui. Et je vais commencer par Philippe parce que je sais que Philippe prend des vacances. Tu sais toujours pas où tu vas, toi. Non. C'est du genre au dernier moment. Oui, parce que c'est Bon. ce qu'ils attendent de toute façon, Philippe, c'est que je le dise. est-ce donc je ne que, le est-ce dirai que, pas. est-ce que tu prends ton portable en vacances? Alors, Est-ce que tu prends ton iPad? Ah ben non, t'en as pas. Alors, Pardon. je pourrais. Si, il a le blanc. Les petites salopes. Non mais sérieux, est-ce que pour toi les vacances c'est synonyme de je déménage un peu ma maison, je déménage un peu ma geekerie comme un escargot, je prends tout sur mon dos. Non, j'ai envie de sortir de ma coquille, justement. J'aime bien cette image. Je pars avec Emilio cet été. Ah, mais on a compris qu'il y avait une Avec, grande histoire. entre avec vous. Emilio, on a décidé justement d'y aller mollo sur tous les accessoires et les attirails de geekerie. J'embarquerai simplement mon iPhone que je vais bourrer de fichiers MP3, ton verre est dégueulasse, et sans doute ce Mac, en effet, pour peut-être discuter avec quelques Ouzbeks à corte sur chatroulette. Je Je suis sur Schwarzenegger. Il est inscrit sur le mythique ouzbek. Qui- C'est mythique.ouz. Mythicouz. Mythique.ouz. Ou alors, non, c'est les seuls. iPhone et C'est la MacBook. Louzbek. Ah, tu prends quand même ton MacBook. Je pense, ouais. Elle Je était pense. pas mal la Louzbek, putain, quand Pardon, je chantais. La Louzbek, Ouais. c'est pas mal. Et, on lui met une note. Emilio, qu'est-ce que tu as pensé de la vanne de Jérôme? Bon. Mais on s'en fout de ton avis. Aïe. on s'en fout, ouais. Alors, Il n'y a pas d'humour, ce il Emilio, de est toute façon. naze. Il n'y a pas d'humour. Qu'est-ce qu'on fout avec ce stagiaire de Bah, merde? mais par exemple, est-ce que si tu prends ton portable, Ouais. le fait de te passer de connexion Internet, est-ce que ça va te manquer? Très vite, non. Je veux dire, forcément, pendant les premières 48 heures, oui, ça va me manquer. Mais après, je pense que face à la beauté de la nature qui nous fait nous sentir tellement, nous, minuscules, êtres humains, face à die Uberschlaust, die grünen Frühstück. Et là, je pense que j'oublierai complètement. Là, je me désolidarise à la Patrick Béja de ce que tu viens de dire. Bah, je dis juste, j'exprime une simple idée. La D'accord. connexion Fergist. Pour revenir à une question plus Ah, sérieuse, le fait de ne pas avoir de connexion pendant 1 voire 2 semaines C'est possible. ne te pénalise pas. Enfin, si tu veux, C'est-à-dire ça que je va, suis tu déjà vas pas être en pénalisé, manque. quoi qu'il arrive. Je veux dire, connexion, pas connexion, ma vie est une longue pénalité. Un petit peu, donc, bon. Mais est-ce que, par exemple, ton blog, Ouais. dont on citera encore une fois l'excellente adresse John Clinken from Mars, Off Mars. Off Mars. Off Mars avec la. c'est pas T'as From corrigé ou Oui, c'est Off Mars maintenant. John Mais c'est From Clinken Mars, le mot. Off Mars. Au début, c'était From Mars, mais maintenant, c'est Off Mars. Il faut parce se qu'en décider, mon Mais vieux. c'est Tu c'est peux pas une changer faute, toutes c'est les bien une de faute le semaines. dire, d'anglais, c'est- on est d'accord, c'est une faute d'anglais. Non, parce que peut-être, mais en fait, c'est comme le roman John Carter Off Mars. Petit clin d'œil. Excusez-moi, est-ce Ah. qu'on peut revenir au Oui, sujet du revenons débat au sujet. enfin, au The sujet Debate Subject Merci. en anglais. Donc, c'est, par avec exemple, une langue, la question était est-ce que tu vas t'occuper un peu de ton blog? Est-ce que Oui. tu vas écrire des articles, Oui. réfléchir au Oui, sujet parce du que- Scud 17, oui. 18, 19
tome Oui, 6, parce que tome Tu 7, sais que tome tu 8. t'engages là. Oui, Les parce gens que- vont attendre des articles. hein. T'as raison. Ouais. Mm, Mais mm. pendant qu'Emilio ira danser en boîte, moi je pense que parce qu'il est temps qu'il sorte un petit peu, il fait une petite dépression là, il va pas très bien. C'est vrai qu'il a l'air un peu Ouais, ramolli. non, mais c'est vrai. Vous Il est savez qu'il est saoulant, juste mais- hors champ là, Emilio. On ne le voit pas dans Non, on la le caméra. voit dans Ah, on celle-là. voit le Voilà. caméra, T'inquiète d'accord. Je pense que je vais rattraper le temps que ça fait plus d'un mois que j'ai pas écrit sur ce blog. Ça me manque vraiment. Ouais, au moins un mois et je vais profiter de ces vacances, oui, pour écrire. Mais en revanche, j'anticipe peut-être une question que tu vas poser plus tard, mais Ah je oui, je ne. te la poserai après. Pour Sur les ce que tu séries, vas tout ça. prendre. Oui, c'est tout à l'heure. D'accord. Jérôme, Donc, toi, voilà. Jérôme, excuse-moi. Bon, alors Bon, moi Jérôme, déjà. toi, c'est la loose. En fait, c'est la loose. Je comme ne pars faisait pas en Philippe vacances. tout à l'heure. hein. Loser. Loser. Non, dans l'autre sens. Là, c'est L. C'est ça Loser. Ah non, c'est ça. Jérôme. J'arrive pas. Alors, imaginons que tu partes je en parte en vacances. vacances. Moi, il y a deux cas de figure. Il y a 3 ans, mes dernières vacances, quand j'étais parti en Asie, j'étais le moins connecté des 4, dont Philippe, avec qui on est parti. Ouais. J'ai même pas branché mon téléphone portable. J'ai même pas regardé une seule fois mes emails dans les cybercafés, alors que tout le monde y allait pour avoir sa petite connexion. Moi, quand je me déconnecte alors, attends. complètement... Attends, laisse-moi terminer. Oui, j'ai Quand je me déconnecte complètement, je me déconnecte vraiment complètement. Tu es allé dans les cybercafés, Non. tu déconnes. Ah quoi. non, 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 non. Alors là, tu veux parier? Ne mens pas, Jérôme. Je ne ne mens mens pas. pas, je ne mens jamais. Moi je Jamais. propose qu'on appelle. On À appelle. Lyon Prabang, Appelons Saraki, Sarah Boublou à Young Prabang, qui la tenait masseuse, le bar à là, tu te le souviens bar de à la massage masseuse où on allait. Je pense qu'il Je te. me désolidarise de ces de propos. cette intervention. Je fais mon Donc- Patrick Béja. Donc, pour terminer, quand je me déconnecte complètement et j'aime Alors, ça ouais. me repose vraiment. D'accord. Mais quand je pars sur des vacances courtes, pas top, où j'ai pas vraiment envie de me déconnecter ou en week-end, je stresse un peu si j'ai pas une connexion. J'avoue que je t'aurais plutôt casé dans la catégorie Oui, des gars mais qui c'est- choisissent leur hôtel en fonction de Non, connexion Wi-Fi. C'est ou bien pas. mal me connaître. Mais c'est bien attends, mal me il connaître. y a 3 ans, si je ne me trompe pas, No Watch n'existait pas. Donc ta vie Oui. web Ah, là, Oui, tu vois, mais d'ailleurs, était- je serais parti en était vacances. embryonnaire. Si No Watch n'existait Ouais, bon, pas, je partirais en Imaginons vacances. aujourd'hui, 3 ans plus tard, avec le phénomène mondial que représente No Watch, ces millions de followers, ces millions de visionneurs. Bon, j'exagère un petit peu, mais bon, on s'en Non, fout. un chouille. Si demain tu partais en vacances, est-ce que le fait de te couper complètement de la Oui, communauté parce que No des Watch vraies te vacances, manquerait? justement, je suis un hyper connecté. Et des vacances, c'est changer de milieu, c'est changer d'habitude. Arrête de m'inventer Et avec pour tes un- comptes, c'est pour sa un- pub, ça. Je vais parler au pommier, sympathique. Un hyper connecté comme moi, des vraies vacances, c'est de se déconnecter justement. Alors, mais je te rejoins complètement sur ce point. C'est-à-dire que moi, je donne mon avis, mes vacances, c'est vraiment, je coupe le cordon avec justement Internet, parce que Internet représente pour 80% le boulot. Et le fait de ne plus avoir Internet, c'est le fait de sortir du boulot, de sortir de toutes ces connexions qu'on a, parce que je travaille avec des gens qui sont en Europe, voire dans le monde, et oui, excusez-moi. Oui, il fait travailler des petits-enfants Non, je travaille avec des storyboarders. Il y en a un en Nouvelle-Zélande, il y en a un en Grèce, de 12 en ans, Espagne. un de 13 ans en Grèce. Non, Bon, mais ça, bref, c'est je vais bon, pas raconter c'est- ma tu life. travailles avec des gens de Nouvelle-Zélande, monsieur se la raconte quand Non, même. eh Bah, ben, Peter Jackson. Eh ben, voilà, pendant hein. 2 semaines, on a mis la prod en pause. Et pendant 2 semaines, je vais vraiment me déconnecter totalement de tout Internet. Et c'est représentatif pour moi de me déconnecter de ma vie professionnelle. Je ne parle pas de Twitter ou des blogs. Bon, je n'ai pas une activité extrêmement puissante sur Twitter. Mais en tout cas, ça ne me gêne pas du tout. Tu tweets peu, mais tu tweets bien. Merci Jérôme. Hmm. Je te fais la bise. Oh là là, c'est bon là, putain. Ça va, là, toi le concours de fellation. Sois pas là. jalouse. Oh là là, Et- mais regarde, Non, non, dès que j'ai c'est mis- pas sur lui, tu sais, là. Non, pas du tout, mais j'ai Emilio ce soir. J'ai mis le. Putain, il a voulu m'embrasser sur la bouche. Non, non, mais Je te le déclare, je vends des millions de scudders, je t'aime depuis le J'ai début. dormi dans sa chambre hier, il est chaud comme la braise. hein. Ah, J'ai bref. dû m'enrouler dans ma couette, Voilà. moi. hein. Ouais, là, Musique. J'ai du mal. Comment je vais enchaîner sur la deuxième partie? Bon, alors, je reviens sur toi, Philippe. Ouais. Et quand tu partiras en vacances, on ne sait toujours pas où, tu préfères garder le secret parce que tu as peur que tes fans, tes followers te suivent Bah, tu me et l'enlèves de la viennent te bouche. harceler devant ta chambre d'hôtel. Tu me l'enlèves de À la l'île bouche. de Ré, on donnera l'adresse, on l'écrira en dessous. Tu me l'enlèves de la bouche. Est-ce que Tu- tu t'as prends peur quand que tes même followers te est-ce que l'enlèvent tu de la prends bouche des séries, Non. des livres? Oh, bah oui. Ah oui. Je vais Est-ce que prendre tu un prends livre. un papier et un crayon? Bah non. Dis donc, tu fais de la muscu, toi? Ouais, et toi aussi tu fais de la muscu des cuisses. Hein Non, alors, pas de série, pas de... Pas de série. Non, non, honnêtement, pour moi, les séries, c'est vraiment, comme jeu vidéo, c'est un loisir que je ne me vois pas
consommer sur un lieu de vacances. Pour moi, c'est vraiment une distraction dans ma vie de tous les jours, mon quotidien. Sur mon lieu de vacances, si jamais j'emmène ce MacBook, c'est en effet peut-être pour assouvir mon addiction relative à Twitter et sur l'envie de rattraper le temps perdu, à condition que j'ai une connexion. Mais je ne vais pas choisir mon hôtel en fonction de ce qu'il a un Wi-Fi ou pas. Alors là, franchement, non, vraiment pas. Donc, pas de jeux vidéo, pas de séries télé. En revanche, bouquin, ça c'est évident pour moi, les vacances. Et alors, quel bouquin tu vas emmener cette année? Dis-nous, donne-nous un ou deux petits conseils. Alors là, ça tourne à mini Ego Trip, mais j'en ai cet excellent bouquin que j'ai ruiné avec du Coca. Montre-le à cette caméra là, tiens. Alors voilà, c'est Comic Wars, je vais le rapprocher. Comic Wars de Dan Raviv. C'est un bouquin passionnant. Alors c'est écrit en anglais. My mistake, my bad. Hein. Sorry guys, sorry Emilio, t'avais qu'à apprendre l'anglais du coup avec tous les stages qu'on t'a payés. C'est un livre passionnant écrit par un journaliste, un correspondant de CBS. Dan Raviv, il a écrit sur tous les sujets. C'est pas du tout un spécialiste de comics, mais il a écrit ce livre qui détaille de l'intérieur la colossale banqueroute de Marvel dans les années 90 et la lutte de pouvoir. C'est vraiment un ego trip là pour le coup. Oui, là il nous fait un ego trip. Une minute, attention. Et la lutte de pouvoir entre deux factions rivales pour prendre Marvel. Tu prends ce bouquin. Tu prends des livres que. Est-ce que c'est par exemple juste. Je prends l'exemple des vacances. C'est une période où tu lis plus. Est-ce que tu achètes plus de magazines? Est-ce que tu lis plus de livres que les périodes où tu travailles, que tu es à Paris? Le journaliste mondialement reconnu que je suis, forcément, achète de la presse international. Je lis les quotidiens. Non, mais beaucoup, j'achète les quotidiens. Voici, Gala, Paris honnêtement, les quotidiens. Les quotidiens pour feuilleter sur la plage, pour bien me cacher et faire des petites Les Échos, Le Figaro, voilà, la Tribune, voilà. Les Décideurs magazine. Décideurs magazine, Obligations et Actions Management. Hebdo. Non, mais c'est plutôt quoi? C'est Starfix Studio. Alors Starfix s'est arrêté de paraître en 1990. Bien sûr. Alors. Non, mais des vieux Starfix, je veux dire, tu reprends tes vieux Starfix. Non, honnêtement, ça c'est vraiment ou des romans et des quotidiens, type. Je pensais à Mad Movies. Mad Movies, mais bien sûr, Mad Movies c'est totalement une lecture de vacances, oui, bien sûr. Et éventuellement Stephen King, lecture de vacances par excellence. Alors, ne faisons pas un débat sur Stephen King. T'es pas fan de Stephen King? On en reparlera. Alors ça c'est un débat. Je le fus. Alors ça, c'est un motherfucking débat. Non, j'en ai lu beaucoup de Stephen King. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme, toi, si tu, en imaginant, parce qu'avec toi on est obligé, on va consommer. On est obligé de se projeter avec toi. En imaginant que tu partes en vacances, qu'est-ce que tu prendrais comme série ou comme livre? Est-ce que tu prendrais... Alors déjà, moi ce que j'aime bien faire en vacances, c'est prendre une grosse série dont j'ai raté plein d'épisodes ou que je n'ai pas vu, parce que si j'ai un plaisir dans la vie, c'est de me regarder plein d'épisodes à la suite. Un jour de pluie, tu vois, où tout le monde a ses vacances gâchées, et ben moi je reste dans ma chambre d'hôtel et je me fais une saison entière et je peux passer... C'est inquiétant. C'est un peu flippant. Hein. Non, mais attends, tu peux rien faire contre les éléments. S'il pleut, il pleut. Oui. Alors, tu peux te plaindre, mais et ben moi je sais que j'ai beau. une saison. S'il fait beau, il fait beau. Oui, mais s'il fait beau, je la regarde pas la saison. Ah bon, d'accord. Understand, tu vois ce que je dis. Understand. Il a dit quoi? Understand. Understand, c'est ni de l'anglais ni de l'allemand. Oui, c'est ce que j'ai fait au bac. J'ai eu 3. Et nous avons retrouvé le professeur qui avait fait passer ton examen, le voilà. Non, voilà, j'aime prendre une série, et là, cette année, si j'étais parti, je prendrais Breaking Bad, que je n'ai toujours pas regardé. La saison 3. Je sais qu'elle est... Non, même pas la saison 1, je n'ai toujours pas encore regardé. Je n'ai pas encore regardé cette série. Attends, on a regardé ça avec Estelle, on était c'est ce que j'appelle les séries de garde. J'aime avoir des séries, je sais qu'elles sont bonnes. C'est pas une série de garde, c'est une série number one. Et que je peux me regarder toute la saison d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bref, voilà ce que je ferai pendant mes vacances. Mais d'accord. Ce qui m'inquiète un peu dans ce que tu dis, c'est que tu ne m'as même pas parlé d'aucun livre. Alors je sais que tu lis. Beaucoup moins en ce moment, mais avec l'iPad, je pense. Alors déjà un truc, je chargerai des bouquins sur mon iPad parce que pas un petit vrai livre s'il y a un truc qui me fait chier en vacances, c'est d'avoir des sacs lourds. Et alors les sacs pleins de bouquins de plage, ça me saoule. Ouais, alors je vais te calmer vite fait, mon petit gars, parce que l'iPad, il n'y a pas 3 jours de ça. J'ai passé disons, oui, au une soleil, heure au c'est pas soleil, recommandé. Ouais, non, c'est clair. Et je l'ai allumé. Alors c'est con, j'ai pas eu le temps de prendre de photos.
il y avait un gros point d'interrogation jaune en me disant que mon iPad avait chauffé. Non, c'est clair, c'est Donc, pas un super truc pour lire sur la un plage. objet qu'on peut prendre à la plage et Mais qu'on peut laisser au soleil. alors, je suis pas un fanat de lire au soleil sur la plage. Contrairement, enfin, j'aime pas beaucoup le sable dans les livres parce que j'aime beaucoup lire le soir dans mon lit. Et alors, le sable dans le lit, ça, c'est un cauchemar. Ah, tu et en spoil plus, complètement ma Madeleine de Proust. et en plus, l'huile, la graisse solaire là, sur les couvertures de Non. bouquins. Alors moi, s'il y a bien j'aime un pas. truc que je kiffe, justement, c'est en vacances de prendre des livres. En plus, cette année, je me la joue studieuse. Hein. Je fais Histoire de France. Après Laurent Deutsch, on en a Ah parlé. ouais, dans le bien, dernier bien, album. bien. Voilà, je m'ai tapé la Révolution. Et j'adore quand tu défais tes bagages, que ce soit dans les livres ou un peu dans tes fringues, dans les poches de shorts et tout ça, c'est quand tu ouvres tes livres qu'il y a encore des petits grains de sable qui traînent entre les pages et tu as tout ça qui tombe un peu sur ta Sur ta moquette. couette. Ou alors, Et je sais pas, c'est un petit peu une mini Madeleine de Proust de « Ah, c'était bien les vacances ». ou t'as un des peu les vieux boules morceaux de rentrée. paella que tu avais laissé, genre de la moule, Ouais. bien écrasée, Ou des tu petits vois, c'est une morceaux petite de teinte orange vomi sur qui la... sont tombés Ouais. pendant que tu dégueulais Hein sur ton... Quand la touriste allemande a été malade Non, après mais vous ruinez complètement ma Madeleine des vacances. Une galette Mais je monumentale. suis sûr que les scudeurs qui nous regardent comprendront ce que je dis et comprendront l'attrait et l'intérêt qu'on a de prendre des vrais livres en vacances. Et je vous assure que l'iPad n'est pas fait pour aller sur la plage. Vraiment pas. Emilio, Est-ce qu'on demande à Emilio son avis? Parce que Emilio a des vacances aussi. Il est stagiaire robot chez nous depuis quelques jours. eh ben, il Est-ce que- faudrait bien qu'il commence à se bouger un peu les fesses parce qu'il Bah ne faut oui. pas grand-chose. Tout à fait. Mais elles sont où les fesses d'Emilio? Alors elles sont là. Elles sont Je là, les ai testées d'accord. hier. Elles sont ici, regardez. On peut encastrer ici, là. D'accord. Est-ce Et qu'on peut couper? Dépêchez-vous. on peut demander quand même aux scudeurs de nous dire, peut-être à leur retour de vacances ou avant leur départ, qu'est-ce que eux ils emmènent dans leur petit sac. Racontez-nous un petit peu vos Racontez-nous anecdotes, un peu vos vacances. voir vos histoires passées de vacances. Qu'emmenez-vous et- dans votre petit sac et ce jour où vous avez sauté dans la piscine avec l'iPod ou Alors l'iPhone moi- dans la poche. Ah bah moi j'ai sauté je me la pétais dans la mer de Chine avec ma montre que mes parents m'avaient offerte pour mon anniversaire. Je sautais d'un bateau et puis je me suis dit, oh merde, j'ai encore ma montre. Et tu n'avais pas une montre étanche donc. Ah ben non, puis de toute façon elle a disparu dans la mer. Donc, voilà. carrément. Et il fallait, en fait, il ne l'avait pas attaché. Après, on lui a Si. expliqué comment marcher une montre. hein, mais- Voilà, bon, bah, cette anecdote n'a aucun intérêt, mais c'était. Pas vraiment en fait, mais Voilà. ceci dit, ça a fait rigoler Emilio et c'est l'essentiel. Voilà. Est-ce qu'on a Euh, fait le tour de ce débat ou Je pas pense qu'on peut passer au débat suivant, à moins que vous ayez autre chose à dire. Bah, Passons au débat suivant. passons au débat suivant. Vive les vacances, vive ce qu'on emmène aux vacances. Alors bonnes vacances à vous. Coupons hein. le cordon geek un peu quand même. Enfin, Vive les peut-être que vraies fin choses. août, quand le podcast sera diffusé, vous serez déjà rentré. Mais si c'est le cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Qu'est-ce que tu fais pour les Vacances. vacances? Je n'ai pas changé d'adresse. Un peu en avance, au rendez-vous de notre promesse. Chante trop. J'ai rien vendu pour les vacances. Tout m'est resté entre les mains. Dankeschön, darling, Dankeschön. Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony was the place we'd meet. Second seat, go Dutch treat. You were sweet. Dankeschön, darling, Dankeschön. Save those lies, darling, don't explain. I recall Central Park in fall, how you tore your dress, what a mess. I confess, that's not all. Dankeschön. Deuxième sujet de ce scud, on avance un petit peu dans l'apéro, le rhum coule à flot. On a quoi du Saint James aujourd'hui? Mais on C'est contrôle. pas ce qu'il y a de mieux, mais on contrôle on encore contrôle. le sujet. Ah ouais. Mais une certaine moiteur, quelque chose de torride est en train de monter dans l'air. Et on va en profiter pour parler un petit peu de sexe. C'est l'orage. Oui, c'est l'orage, ok. De sexe geek. Ou le désespoir. Alors, certains nous accuseront peut-être d'utiliser beau. des méthodes odieuses de racolage, dignes de la plus mauvaise des télévisions. C'est pas nous. De faire défiler des images sous prétexte d'un reportage, de faire défiler des images de sexe et suggestives. Ce n'est pas Scud, vous nous Pas connaissez. notre genre.
hein. On va avoir un débat sérieux sur ce Pas d'indien. sujet psychologique. On a invité quelques psychiatres pour en parler, qui sont derrière dans le cerisier. On va les faire venir tout à l'heure. Alors, le sexe geek, on peut dire quand même que dans les années 80-90, le sexe geek a été beaucoup raillé. Souvenez-vous de films comme Une créature de rêve, là, avec les geeks avec leurs soutifs sur la tête, De John Hughes d'ailleurs. de John Hughes. Que ça soit aussi Parker Lewis, La série. la série, le geek frisé là, qui n'arrivait pas à se taper une nana. Qui se faisait foutre dans le Et placard. même encore aujourd'hui, et là je rejoins Philippe sur ta critique de Big Bang Theory, où les nerds un peu extrêmes sont d'une incapacité sexuelle totale et Série caricaturée, de on merde. peut le dire. Et pourtant, Dieu sait si la culture geek, depuis sa naissance, est imprégnée de sexe. Souvenez-vous l'affiche de Métal Hurlant, avec cette espèce d'Amazone aux tétons turgescents, chevauchant un dragon. Faut le reposer là, faut le mettre à reposer là. Là, je pense que là il y La chaud, a, il y a ébullition là. L'affiche de Star Wars, où Voilà. Luke Je vais faire un Skywalker peu d'air. brandit un Attends, je vais sabre faire un peu phallique d'air avec avec une femme à ses pieds. Même dans le jeu vidéo, souvenez-vous de Laser Suit Larry. Toi, tu n'as pas joué. Toi, tu as joué à Laser Suit Larry? Non, Peu. je connais, je vois très bien, mais. Mais voilà, où il y avait un peu de... Barbarella, avec ses Même tenues Pong. suggestives. Mais même Pong. Bah, attends. C'est des espèces de mini clitoris qui bougeaient comme ça, l'un devant l'autre. Quand Non, là, Philippe, tu extrapoles complètement. On là, va t'es- couper. On va couper. Donc, la question que je vais passer à mes deux crevards de C'est Scud, moi. Enfin, c'est nous. quels Enfin, ont c'est lui. été et quels sont vos fantasmes dans vos univers geeks respectifs? Qu'est-ce qui vous met une tonga, puisque c'est le nouveau titre de... Tonga. Non, Tonga. non, la tonga. La Ah. tonga. La Tonga, très bien, l'âge Tonga ou la Krustenstadt en sibérien. Philippe, toi, qu'est-ce qui t'excite dans ton monde de geek? Bon. C'est une très bonne question. Et je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas abordé avant. En fait, Je bosse avec Emilio. en fait, il je- commence Non, à- Emilio, là, regarde, t'as pété le Ouais, casque. Il commence à avoir mal aux oreilles. Là. Alors, je trouve qu'en fait, moi, je ne ferai pas de classification par genre culturel, entre séries, comics, etc. Vraiment, mes fantasmes, je les répartis en deux sortes. C'est-à-dire les fantasmes amour, love, nature, innamorato en italien, et les fantasmes sexe, voilà, je tonga et je te veux. Dans les fantasmes amour, C'est innamorato, beau ce qu'il dit. Hein. ou cabron, la rota, là, J'ai pour- une en- demi-molle qui pointe. Hein. Ouais. Ouais. Alors, je commencerai par Julie de Casimir. Ceux qui ont regardé. J'ai eu peur que ce soit Casimir, mais Casimir aussi. d'accord. Non, Julie de Casimir dans L'île aux enfants, je parle d'une émission que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Mais Julie, Mmh. que les moins connaître, même pas toi, con d'Emilio. Comme vous voyez, l'apéro commence à être bien avancé, mais gardons le fil. Tout à fait. Julie, c'était celle qui était dans le petit kiosque, voilà, et qui vendait des bonbons. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'être sur l'île aux enfants et d'aller dans le kiosque de Julie. Et comme à l'époque, ma hauteur était juste au niveau de sa taille à elle, Le je kiosque voulais de juste être sous la robe de Julie. Ton Donc petit voilà, je kiosque, n'irai pas Julie. plus loin. Félicia dans Goldorak. Alors, à ne pas confondre avec Vénusia, l'amoureuse d'Actarus, je parle de Félicia, la sœur d'Actarus, qui a eu une aventure avec Alcor, mais ça, c'était coupé au montage. Également avec Rigel, le vieux dégueulasse, ça a été également coupé au montage. Mais moi, elle m'excitait carrément. Elle m'excitait carrément, cette petite cochonne. Et elle avait des longs cheveux au burn, c'était magnifique. Gwen Stacy, alors vous lisiez pas vachement Strange non plus, donc Gwen Stacy, ça vous parle pas, quoi. Ah, énorme. Un peu quand même, c'était quand l'amoureuse même, de, oui, oui. qui a été tuée par le bouffon vert. C'est un Oui. rapport avec J'ai- Gwen Stefani. Non. Excusez-moi. Non. Mm. J'étais amoureux d'elle. Mais alors vraiment. Ouais. C'est-à-dire que j'étais complètement sensible à sa love story avec Peter Parker. C'était cette femme blonde, personnage créé par Steve Ditko, mais que John Romita, le dessinateur suivant, le deuxième dessinateur Spider-Man, avait vraiment magnifié. Et pour moi, c'était mon idéal féminin, Gwen Stacy. Et quand dans Strange 104, elle est morte, tuée par le bouffon vert, Là, il j'ai a pris ses pleuré. notes, hein. Il les a tous faits, ces Strange. J'ai Merde, elle est pleuré. où? Elle est où? J'ai- Elle est où? Maman, Que tu maman, coupes il est à un où mon moment, Strange parce que je sens 104? que- Ouais, ouais. Et voilà, j'étais hyper love et enamorato des deux Tu l'as déjà minettes faite, hein, du celle-là. groupe Art également. Le groupe Art avec les sœurs Nancy et Ann Wilson. Candy, la princesse faudra Leia, passer la je te la musique grille en pas, post-prod. tu en parles tout à l'heure. Rachel dans Friends.
vraiment amoureux total. Honnêtement, bon si. Ah ouais. Dans Dans la première saison, la love story entre Rachel et Ross, enfin tout. C'est la love Tu t'es story identifié. Ah ouais, en tant que loser total machin, c'est vraiment la love story qu'on aimerait avoir. Et j'aimais également juste sur un mode plus girl next door. J'étais très amoureux de la copine d'Alan dans Tron, celle qui avait les gros binoclars, les grosses lunettes là, et je pense que elle avait des. Enfin bref. Ça, c'est ton registre love. Et le registre. Sexe, je vais aller vite. Les James Bond Girls depuis le début. Barbara Carrera, Jane Seymour, Barbara Bach dans L'espion qui m'aimait. Total, Stonga. Carole Bouquet dans Rien que pour vos yeux. Bref, je vous fais pas toute la liste. Matez tous les James Bond. Hein, elles sont dedans. Kate Bush dans Babouchka. Le clip m'avait fait un effet colossal. Quand on la voit apparaître en En plus, c'est assez vachement heroic fantasy. Quoi, Colossal enfin, égale gros Stonga. Stonga, ouais, gros Stonga, c'est-à-dire Stonga de classe supérieure. Bien sûr, Tigra dans Tigra, la glace et le feu, le dessin animé de Ralph Bakshi, petit bikini près des seins, près des tétons, magnifique, sans faute de goût. La petite culotte de Sigourney Weaver, mais tu en parles tout à l'heure, donc je te la grille pas. La chatte noire dans Spider-Man, Felicia Hardy. La chatte noire, c'est le nom de la super-héroïne et non pas évidemment L'objet. voilà. Les pépés dans Mike Hammer, la série. Miss Marvel, l'équivalent de Mr. Marvel. Attends, ça fait 3 pages Word, hein, sa liste. Tania Roberts Peur. Tania Roberts dans China, la reine de la jungle, et Sybil Danning et Sandal Bergman, deux figures de l'heroic fantasy. Mon ami In the Blix qui lisait Starfix ne me contredira pas. Ornella Muti dans Flash Gordon. Et les filles de Ruth Meyer pas mal. J'aurais pu. Et un dossier, Starfix avait consacré un dossier dans son numéro 10 ou 11, je me rappelle plus, sur les filles dans les films de Ruth Meyer. Ça a été vraiment un de mes souvenirs les plus marquants de vraiment Stonga instantané sur 4 pages. Voilà. Et enfin, on oublie trop souvent de citer Marie-Pierre Cazet. La dame des pubs Please, tu sais, et ben tant mieux parce que je la donne tous les jours. Et puis elle se lançait sur la table et elle essuyait la table. Et j'ai longuement eu un fantasme avec cette il est personne. parti, là, il est en solo. Emilio et Marie-Pierre Cazet, on était tous les trois en train de lambada, de danser la lambada, et après on terminait sur. Arnaud, Arnaud, qu'est-ce qui toi te faisait dormir sur la béquille? Encore une fois beaucoup plus concis que John Plisken. Hein. Moi j'ai plutôt fait un classement parce que je dois avouer que j'ai dû creuser quand même un peu dans ma mémoire. Alors je ne sais pas si, je ne sais pas. Moi j'avais pas vraiment d'icônes comme ça sexy geek qui m'ont sauté à la gueule quand tu m'as proposé le sujet. C'est bien ta ponctuation et tes prises de respiration. Mais j'ai plutôt classé en 2 cases, c'est-à-dire la case série et la case cinéma. Dans les séries, et bizarrement, tout ce qui m'est venu à l'esprit la première fois, ce sont des séries des années 80. Alors, dans le désordre, hein, enfin, en first class quand même, il y a Daisy dans Shérif, c'est moi peur. Excellent choix. Surtout Excellent le choix. générique où elle est avec son petit soutif et son short moulant en La jean. voix de la VF était très excitante. Et je dois avouer que bon, là, Daisy, c'était un peu l'archétype. Hein. Ensuite, dans le désordre, il y avait Wonder Woman, Super Jamie et les drôles de dames, les 3 drôles de dames. Super choix. Alors, les 3 drôles de dames, Drôle de drame. drôle de drame qui représentait à L3 un peu la femme parfaite. Comme ça, il y avait la brunette, enfin, c'était Le harem sublimé. voilà, c'était Sabrina. un peu comme ça, cet archétype comme ça de la femme parfaite. Sabrina Et puis Duncan. dans le cinéma, alors le numéro 1, c'est quand même Sigourney Weaver dans Alien, dans le premier Alien, Oh là là. quand elle est avec son petit slip gris et son t-shirt moulant et qu'elle se glisse en faisant des positions limite yoga comme ça dans la combinaison pour pas réveiller Monsieur Alien qui dort au premier étage du lit superposé. Alors là, ça devient freudien là. Ah ouais, non mais là, j'avoue que sur le coup, c'était pas mal. Bon, dans Alien 2, elle était un peu plus Elle est guerrière. beaucoup hein. plus masculine. Un peu Pas plus du tout guerrière, sexy. un peu plus James Cameron. Ouais. Mais aussi, d'ailleurs, Sigourney Weaver dans Ghostbusters, version exorciste. là. Oui, elle était mignonne. Are you the Keymaster, tu vois Oui. Ah ouais, super ouais. maquillée, là, super Avec maquillée. la robe Elle un peu avait déchirée une et grosse tout. classe, mec. Vas-y, yes. Mais Check, ouais, mec. je pépère, tranquille. Et toi aussi, Emilio? Ah, eh ben non. Donc ouais, plus pour Sigourney Weaver. Hein. Et en plus, je trouve que c'est plutôt une fille qui a Ouais, bien mais c'est vieilli. Elle a toujours bien la classe. C'est hein. une grande cheminée On quand l'a même. vu dans hein. Avatar. Ouais, c'est une grande cheminée. Ouais. Et puis après, bon, il y avait Michelle Pfeiffer dans Catwoman, dans Batman 2. Enfin, je pense que j'enfonce un peu une porte ouverte, mais Bah moi, alors, elle m'a pas du tout fait fantasmer. Pas du tout. bon Ah Ça ouais. me met- je vous assure, ça ne Ah, m'excite quand même, pas hein. du et tout. là quand quand même. même, j'avoue que la petite combinaison. Avec ce en petit latex, côté un peu fêlé en moulant, plus. ouais. Ah non, Ouais. Michelle Pfeiffer, elle Et m'excite alors pas. quand tu la vois aujourd'hui, Michelle, elle a pris un petit coup. Hein. Bah, comme toutes les femmes. hein, Mais comme moins toutes que les femmes. Sigourney Alors là, Weaver, je trouve. je me Patrick Béjatise de ta réflexion. Ah, Patrick Béjart, Robotman. Et puis,
Dans un autre archétype, c'est Mia Sara dans Ferris Bueller Ah, qui ouais, joue le rôle de ouais, Sloane ouais. Peterson, la copine de Ferris Bueller. Ouais, ouais. Qu'est-ce Et qu'elle cette était fameuse mignonne. scène dans la piscine, dans le jacuzzi, Ouais. où avec une petite nuisette blanche à dentelle, Très, très ils prennent bon un choix. petit cocktail. Mm, Et là, mm, j'avoue pas qu'elle mal, pas représente mal. aussi cette gonzesse libre, qui est la copine de Ferris Bueller, mais en même temps, on sent qu'elle est assez indépendante. Et Ouais. voilà. Tu sais, la scène du j'aime les taxi. petites brunettes, là, La y a scène dans le pas- taxi. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Dans le taxi. La scène dans le taxi où il fait, tu sais, où le père de fille, ils sont à côté du taxi du père de Ferris Ouais, Bueller, il les regarde. elle Et fait genre, des et alors, poses ouais, c'est ça. suggestives. Oh là là. Oh là 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 Elle là se là lèche là. les lèvres comme ça. Hmm. Ah, j'ai vu un filet de bave dans ta langue, Ah bah là, répugnant. Hmm. Elle était pas mal On dans fera un les jambes zoom. aussi. Mais, Mia Sara. et alors, je le dis très vite parce que c'est un peu hors sujet, mais je vous le dis quand même. Et il pose son iPad. Alors attention, c'est sérieux. J'avoue que j'étais amoureux de Vanessa Paradis à l'époque de Joe le Taxi. Ok, je l'ai dit, voilà. Bah, attends, Ouais, remarque, ouais. attends, mais ça c'est pas geek ça. Non, je c'est sais, pas c'est geek. pas geek, Non, mais c'est je le clair. dis. Ah, ouais. moi je dis Sophie Marceau dans la boum à ce moment-là. Ah bah. Oh putain, et les mecs, on Et est là, vraiment et- dans les et intimes Isabelle Adjani dans confessions. L'été meurtrier. Ouais, carrément, Ah ouais, putain, la ouais. vache. Tonga. Et Et, Christine Fabrega c'était dans qui les jeux de 20h. C'était qui dans L'été en pente douce, là Ah oui, Pauline Lafont. Oh là 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 là. Ouais, mais là, c'était Ouais, mais- vraiment. C'était crade. Bon, ben voilà, Vanessa Paradis, si jamais tu nous écoutes. Vaina Giocante, si tu me regardes, je veux bien avoir ton 06. Alors moi je donne très rapidement quand même mes fantasmes. Alors sur le jeu vidéo, Prends on ton n'en a temps. pas beaucoup parlé. Lara Croft, ça vous a rien fait vous? Si, si. Ah quand même, moi Lara si. Croft, ces petites pauses suggestives, Moi je faisais ces des petits pauses dans le jeu. Ah quand elle arrivait à se lever sur un, je la refais. Voilà. Le petit quand elle arrivait à se lever sur Essayez de placer une la caisse caméra quand même. juste sous les fesses. Pour Ah là regarder là, s'il quand avait- même, Lara Croft, c'était bon, c'était quand même pas mal. Pareil, en tant que joueur de MMO, alors une confession, Parce que là, j'ai avec Emilio. toujours joué des personnages féminins dans les MMO. Donc, messieurs qui jouent aux MMO, si vous avez suivi une petite elfette en croyant, il y avait peut-être moi derrière, donc désolé de vous Tu décevoir. nous as expliqué pourquoi tu jouais des filles dans. Ouais, mais dans c'est qu'en World of fait, Warcraft, quand- c'est parce dans que un t'avais personnage- toujours une vue derrière. Bah ouais, tu vois toujours tes personnages de dos et je préfère regarder le cul d'une fille que le cul d'un mec. Mais bon, ça après, c'est mon truc à moi. Ça, c'est pour les jeux vidéo. Sinon, très rapidement, Bon moi, argument. ce qui m'a fait pas mal craquer, c'est plutôt en série, j'ai pas tellement de films. Selma Blair, dans la série Zoé, qui est une série qui a pas trop marché, mais je l'ai toujours trouvée craquante, cette fille. Bon, maintenant moins, mais à l'époque, j'étais... Waouh. Bah, il faudra, vous verrez la photo dans le montage. J'ai complètement craqué sur le caractère et aussi le physique quand même si je suis pas trop rousse, mais quand même Jewel States dans Firefly, c'est la mécanicienne. Vous savez ce que je moi, pense j'aime bien. de oui. Firefly de Joss Whedon. Alors plus dans le en dirait podcast, pas plus. c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder le Tiki Bar pour découvrir Lala, dont nous voyons en ce moment la photo de Lala sous la douche, qui a fait un gros buzz à l'époque, et qui est une femme absolument fantastique. À ne pas confondre avec Lolo, ce travesti indonésien. Dans le Toko Bar. voilà, que tu avais été voir. Ah, parce que l'erreur est pas Vous avez là, des donc, petites voilà. photos de votre voyage en Indonésie ou pas? Non, c'était pas en Indonésie, on a fait Laos, Cambodge et Thaïlande. Ouais, en gros, tous les pays du tourisme sexuel, quoi. Mais Enchaîne, enchaîne. on enchaîne. On Et reparlera. dernier craquage On fera un débat très récent, Christine Kruk, qui était dans Smallville, mais moi je l'ai découvert, parce que je ne regarde pas Smallville, mais je l'ai découvert dans Chuck. C'est la nouvelle copine, enfin ça aurait pu être la nouvelle copine de Chuck, et Chuck, ce gros tocard, a préféré rester avec l'espèce de blonde insipide. Donc Christine Kruk, si tu entends cette émission, je suis à toi. Je viens d'avoir un flash, Alyssa Milano. dans Ah Madame ouais, est servie. aussi, oui, Oh ouais, non. si. Si. Ah si. Pas dans Madame est servie, mais après, la Ah bah oui. Non, mais Ouais. pourquoi pas Madame est servie pendant que tu y es aussi, quoi. Mais tu vois. Charmed, elle Ouais. était super Oui, sexy. ouais. Non, elle est quand même. Et puis elle a fait pas mal de films. C'est une actrice qui se dénude assez facilement. Quand même. Si. Ah, là, Si. je sens que Philippe très bonne commence à s'intéresser. On n'a pas parlé Et- de Tornade. T'as dit Tornade? Non, mais j'ai pas encore cité les archétypes. Ah je oui, vais faire d'accord. ça rapidement à la Ouais, fin. Je termine juste les Suicide Girls, comme vous le savez. C'est un petit. J'aime bien. Les Suicide Girls, c'est un phénomène que j'aime bien. Ces nouvelles pin-up tatouées. Je suis assez sensible. Donc, pour résumer juste le débat, pour que vous puissiez nous répondre sur le forum, on peut parler dans les fantasmes masculins avant de passer aux fantasmes féminins. On peut dire quand même que dans les fantasmes masculins, le grand archétype, c'est la princesse
grande. Leia. Vas-y, dis-nous. La princesse Leia. Leia, Parce que parce ce que vous qu'on a savez, eu dans un les énorme... Voilà. Ah oui, dans les répètes, c'est l'autre, c'est Leila, lui c'est Léa. C'est incompréhensible votre blocage, je ne comprends pas. Notre assistant de son, c'est carrément Raymonde, donc je ne comprends pas. Leia. Leia, Tu dis la comment, princesse toi, Leia. Estelle, tu dis Et quoi? d'ailleurs, on peut regarder ce petit extrait Leia de Friend qui montre bien à quel point c'est devenu une icône sexuelle dans l'univers geek. Okay, here we go. I am Jabba's prisoner, and you have a really weird look on your face. What is it? Did I get it wrong? Did I get the hair wrong? Alors, il y a deux versions quand même de la princesse. La princesse en tenue blanche avec ses roues doudou. Dans le côté quand même, voilà, la princesse un peu esclave, un peu fragile, un peu vierge. sévère. Elle est un peu Et sévère. d'ailleurs, ouais, vous savez, celle-là. juste parenthèse, que George Lucas, mais ça c'est une anecdote assez célèbre, Était puceau à l'époque. il l'a été jusqu'à un certain âge. Il avait demandé à Carrie Fisher de passer des bandes adhésives autour de ses seins pour cacher au maximum sa féminité, parce qu'elle avait des gros boobs, et pour faire en sorte que... Des gros titres. Ouais, et comme le film était destiné aux enfants, il fallait pas que la princesse Leia ait une poitrine et des gros seins, et elle avait Il des... a changé sur le. Non, sans déconner, hein. Et il a changé entre-temps avec le retour du Jedi, ouais, c'est Sur clair. le retour du Jedi, J'anticipe elle est ce que dit beaucoup Jean. plus sexy. Ouais. Et Donc- quand tu la vois quand Harry rencontre Sally, c'est Ouais, un enfin, super là, rôle, ouais. et d'un coup là elle prend un coup de vieux. Ah Ça ouais, fait un peu carrément. mal. C'est dans les Blues Brothers qu'elle est... Oh là, elle est jolie, ouais, dans les jolie, Blues dans Brothers, les elle est Blues sexe, Brothers, elle est elle sexe, elle hein. tire Avec sur son les bazooka, mecs. là. Ouais, oh putain. Donc moi, en fait, j'avais 6 archétypes Il y a du un bazooka sur les fantasme, Blues des Brothers. fantasmes masculins. C'est une ex geek. Brothers. Non mais, hein. Non mais j'explique à Estelle. Vas-y mon petit, vas-y. Alors, on avait la princesse soumise, souvenez-vous des affiches de films, enfin de l'Heroic Fantasy Conan le Barbare, avec le gros musclé et la princesse qui s'agrippe à ses cuisses. Ouais. Hein, ça, c'est la princesse soumise. Un autre archétype, donc, c'est la princesse sexy. Ça fait bizarre de le masser, j'aime pas trop en Non, fait. mais moi aussi. En plus, je suis moite, les mecs. Hein. Ouais, c'est Je vrai. vous préviens, c'est Putain, moite. Il a une sale peau. Non mais c'est pour Non, le- c'est pas vrai. Alors, le mettre la à princesse soumise. La princesse soumise, Ouais. dont l'archétype est la Voilà. princesse Lélala, qui, Oh, merde. dans sa tenue d'esclave avec Jabba the Hutt. Hein. Ouais. D'ailleurs, on s'est demandé tout à l'heure si, Est-ce que, si la princesse Jabal. Est-ce que vous avez bien entendu cette vanne parce qu'elle est énorme? Est-ce que la princesse Est-ce que Leila, Jabal. Jabal. Alors, il y a autre aussi archétype. tout un J'ai volet. foiré la vanne. Hein, Il y a tout un volet qu'on n'a pas abordé, c'est effectivement tout ce qui est manga girl, on va dire, de Candy jusqu'au Cat Size, Ah oui. où il y a quand Candy. même des... Tu as fait un petit sondage chez un groupe de. Oui, mais Mais ça, attends, j'y viens laisse-le après, on est finir toujours sur sur les masculins. Je Pardon, termine pardon. rapidement les Mais suivez, masculins. mon vieux, Il y a suivez. l'Amazon. Alors l'Amazon, c'est Lara Croft. Là, j'ai une affiche d'un film Amazon Against Superman. J'aimerais bien voir ce film parce que alors, l'affiche Il y en est a complètement Il faudrait appeler le kitschissime. Dr No pour ça, expert. La reine des Amazones, c'est quand même Wonder Woman. Hein, la reine de la culotte de cheval quand même, avec son slip. C'est dur avec Linda Carter quand même. Hein, Ouais, parce bah que- quand même, moi, t'es quand même un peu massif. Hein. Là, Ah ouais, c'est de la oh là cuisse là. de... C'est de la cuisse de cheval. hein. Vrai fantasme Tonga quand même à l'époque. On termine juste avec deux petits archétypes. L'héroïne fatale, celle qui est dangereuse, la veuve noire, la Catwoman, celle qui pourrait te tuer comme elle pourrait te baiser. Hein, donc, Celle qui ça, griffe c'est- un peu, voilà, là. qui se fait un peu mal. Et la dernière, c'est la Hein déesse. T'es un peu comme ça, t'es un peu une griffeuse toi. Hein, Moi, je suis une griffeuse. Hein. Ah ouais, Regarde, t'es une montre petite les marques griffeuse. que tu as dans le dos qu'on Ouais, s'est fait hier regarde, soir. Jérôme, Regarde. Jérôme, il met des frappes, il frappe les fesses. Ouais, comme ça. et il frappe les fesses et il griffe le torse en même temps. Ouais. Et le dernier J'aime bien. archétype, c'est la déesse, donc c'est The Phoenix. Sur la- C'est Tornade. Tornade avec ses grandes cuissardes. Tornade. C'est vraiment une des héroïnes les plus sexy de toute l'écurie Marvel. Hein. Je pas termine une jument, rapidement hein, c'est parce une que femme. là, on a parlé des fantasmes masculins. Hein, on a fait un peu le tour de la question, mais il y a aussi les fantasmes féminins dans le monde de la geekerie. Et beaucoup m'ont répondu, à peu près 20-25 geek girls m'ont répondu. C'est Alors, colossal. dans les grands archétypes, on peut dire quand même que les geek girls aiment toujours le prince charmant.
Mais c'est plus du tout le même prince charmant qu'autrefois. Le prince charmant maintenant est un rebelle, un mec un peu fêlé, qui a une fêlure, le mec qui souffre. Mec chiant, quoi. Le ténébreux, tu vois, qui a des choses à cacher, on ne sait pas bien. Donc ça va être Yann Solo, ça va être Jack Sparrow, le capitaine, ça va être, comment il s'appelait dans Lost, Sawyer. Sawyer, Et d'ailleurs, on voit plutôt que... le mauvais garçon. je veux voilà, dire, alors. plutôt le mauvais garçon. Voilà, le mec Parce qui a une que- fêlure. Ouais, une fêlure. Parce que Jack Sparrow, il est plutôt- James Bond, il est pas James fêlé. Bond, je sais pas s'il est plus... Oh Justement, non, mais James tu Bond, vois, il est pour moi, complètement. Dans le reboot, il a un petit côté fêlé quand même. Ouais, Alors oui, ouais, dans le c'est reboot, vrai. oui. D'ailleurs, un vrai les crush. filles Ouais, craquent bien ouais. sur lui. Il a un vrai Elle craque crush. sur l'alliance du muscle avec, en effet, la petite faille. Il à a un l'image. crush pour À une l'image. femme. Mm. Et sa haine vient de ce crush-là. Ouais, Oui, ouais, il est ça un peu motive son fêlé. action. en effet. Elles aiment bien les mecs un peu fêlés quand même. Et- Qui Mais ont Jack une Sparrow, fêlure. excuse-moi, mais Jack Sparrow dans le machin, il est pas, il est viril. Il a un petit. Il a une... part féminine aussi, mais- ouais, il est bas. mais il est pas sombre, quoi. Il est bondissant, il a plein de panache. C'est un peu du Errol Flynn, quoi. C'est. Ouais, Et il je a suis des d'accord parts avec- il a un d'ombre. petit Il côté a des voyou, parts d'ombre. mais- Il a des parts d'ombre. D'accord Il y a des avec toi. moments d'intimité quand il va déclarer peut-être son amour, Ah ouais. machin. Ouais, il a des petits côtés ambigus. Certes. Et donc on Ceci voit dit, que je les... le trouve très bon, Johnny Depp. On- Jack ouais. Sparrow, hein. On Très, très voit bon. que les vieilles icônes du prince charmant, les Luke Skywalker, les Jack dans Lost, ou même Conan le barbare avec tous ses muscles, les héros parfaits, ne sont plus du tout à la mode dans les Bon, fantasmes. on en reparlera de- tout à l'heure de Conan le barbare. Mais Conan avec, a des Rambo, failles là. qu'on ignorait. Hein. Aujourd'hui, les historiens ont redéterré des documents qui montrent qu'il était sous Prozac. Oui, 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 bah, Il c'est a- connu le Prozac de il a- Conan. Il avait, C'est tout pas à un fait. jeu de mots en fait. Qu'il avait subi un viol de la part de plusieurs guerriers ouzbeks à l'époque portés Alors, sur la sodomie. j'aimerais quand même remercier les gameuses du site lesgameuses.eu qui, elles, m'ont envoyé une liste très exhaustive de leurs fantasmes dans le jeu vidéo. Donc je les cite parce que ce pas des jeux vidéo que je connais forcément, mais ça vous dira peut-être quelque chose. Donc elles m'ont cité en vrac, alors ça je connais par contre, Nathan Drake d'Uncharted, toujours mauvais garçon, mais avec de l'humour. Seymour, mi-ange, mi-démon. Il y avait aussi Nero de DMC, le petit gamin rebelle beau gosse. Le petit connard, quoi, le petit connard. hein. Prince of Persia, dont c'est vrai que Prince of Persia est pas mal, les petits côtés oriental. Mais C'est une revisitation du mythe du prince charmant qui va J'ai se délivrer sa l'impression que chez princesse. Ubi, entre Prince of Persia et Assassin's Creed, ils aiment bien les héros Ouais, mais nord-africains. justement, Assassin's Creed, alors là, j'ai eu tout le monde sur Assassin's Creed, toutes les filles. Assassin's Creed, les mecs à capuche qui Ah ouais. dévalisent les honnêtes gens, ça vous plaît. Mais hein. je trouve ça très intéressant parce que tout le début d'Assassin's Creed 2, on voit son visage avant qu'il soit masqué par la capuche et il a un côté très nord-africain, algérien ou marocain. Pied noir Ça dépend quelles époques. Hein. Pied noir Quand il est à Venise, moi... Pied mais- noir ou carrément marocain, quoi. Il est vraiment marqué comme ça. Il parle Alors, pas il comme parle ça. comme Hein. Non, il parle pas comme ça. À la vie de ma mère. Alors, Assassin's Creed Alors, Assassin's Creed ou pas Tu assassines pas Mais décide-toi, dépêche-toi, j'ai pas de ça à faire Et alors Juste sur le Je peux personnage à mon père à pied d'Assassin's noir. Creed, je vais pas critiquer les choix des gameuses.ue. je sais pas comment Mais dire. il n'y a pas que les gamers, Mais hein, beaucoup moins Je m'ont trouve que répondu en à tout cas, Assassin's le Creed. doublage français du personnage de Assassin's Creed 2, je le trouve assez mauvais, quoi. Même l'acting, quoi, du personnage. Pardon, L'acting. D'accord. L'acting, c'est la façon de jouer Ouais. surtout dans la première heure de Assassin's Creed 2. Et Jean-Claude Je Van trouve Damme, que je c'est t'ordonne assez- de sortir du corps d'Arnaud Bourron. Bah, écoute, j'ai pas d'autre terme que acting, Acting. la façon de jouer, quoi. Ouais, l'acting, Voilà. Oui. la façon de jouer. Oui. Excusez-moi, Bref. tu veux faire un procès ou Mais quoi là la vraie question, c'est Je est-ce te que colle tu au as- pénal, mec. Est-ce que je te colle au pénal, mec, ok Et moi, je suis un avocat, je suis un fou, Juste quoi. sur l'évolution des fantasmes sexuels geeks, moi je voulais passer un petit extrait quand même de Bayonetta, qui je trouve est un synonyme des temps, avec presque, moi je trouve un mélange des sexes, parce que là on sent que les fantasmes masculins et féminins se rapprochent. Le personnage de Bayonetta, si vous ne connaissez pas, je vous laisse le découvrir. Oui, c'est celui qui a les deux flingues, là. C'est celle qui a les deux flingues. Oui, oui. Tu vois, Oui. tu vois Ah l'ambiguïté, bah, ça marche. Et voilà. En tout cas, ça a Ah. toujours été une Est-ce ficelle. qu'on peut passer un autre extrait après celui de Bayonetta, le L'extrait. God of War 2, où il arrive dans Bah, une... si tu le trouves sur YouTube et que tu peux J'essaierai me de le te le filer, oui. retrouver. Bon, imaginons que je le retrouve, on le passe là. Il arrive dans une salle avec une gonzesse assise sur une espèce d'énorme lit à baldaquin, un truc génial. Et j'avoue que c'est une scène très, très, très torride, très Mhm. sexe. Tu, Pas mal, tu- pas tu- mal. tu- tu as grippé ton paddle à ce moment-là. Non, mais je vais pas revenir sur mon côté CS, censeur, tu vois, Monsieur Pudeur et tout ça, mais
un jeu God of War 2. Oui, pardon. L'ingénieur Mais du c'est son l'apéro, a hein. entendu le rototo. Mais c'est une scène assez torride. On est loin d'une scène de film X, mais c'est une scène assez torride. En tout cas, c'est sûr, c'est. Enfin, Pour t'as- conclure, Je pense que non, ceux qui ont juste pour joué à conclure, God parce of que War le- 2 se souviendront de ce passage. pour Si con- jamais on ne trouve pas, vous nous Tu vas la fermer ta gueule, putain. Pour conclure, Emilio. j'aimerais quand même passer cette photo absolument fantastique D'Emilio qui- à poil en string. d'un homme qui a tout compris, Montre-le à qui cette a fait caméra. un déguisement complet en mélangeant la princesse Léa, la princesse Léa avec Jack Sparrow. Donc nous avons quelque chose d'absolument magnifique. On lui passe cette photo en hommage. J'aime bien le En tout gros cas, fail aussi. c'est là. vrai il y a que des c'est- scènes de celui-là, là. ouais. C'était On voit pas mal bien, de mais je l'aime bien. C'était pas mal de revenir sur cette dimension érotique aussi de la culture geek, quoi. C'est bien de dire que dans notre Ça fait culture-là, partie de notre culture et Bien les sûr. geeks ont des jetongas comme n'importe qui. Bien sûr, hein. Mais Bon, en même, voilà, temps, hein. en même temps, pour revenir à quelque chose de un peu plus large et fondamental, Il va nous J'ai parler pas d'art. la- Oui, là. prends Il tout va le nous monde parler là-haut. d'art. oui. Alors déjà, les maîtres hollandais au XVIIIe siècle, là, c'est bon, ouais, tu l'as bien, ça a bien plombé. Il y a 3 ils savent sculptes pas là ce que déjà je avec vais ton dire truc. et déjà ils anticipent sur mon propos. Mm. Non, pour moi, le geek, on va en reparler un petit peu dans le débat suivant, mais la définition du geek n'est pas du tout associée à une définition sexuelle ou une définition sexy, si Ah. je devais dire, tu vois. Ah ouais. Euh, Quoi, le geek, c'est le mec qui baise pas, quoi. ben, un petit peu, quoi, Bah, finalement. excuse-moi, mais Bah non, bah non, non. non, désolé. Justement, Non, mais je toute parle- la démonstration, c'était le contraire, Arnaud. Attendez, je parle pas de vous. Je parle de la définition au sens Non, large. ça, c'est Non, la parce que nous, caricature, on c'est baise, la hein. Enfin, caricature. je veux dire, faut pas croire. Non, hein, mais je vois pas vous comprenez pourquoi. ce que je veux dire. Non. L'espèce d'archétype d'ailleurs, Oui, je suis mais pas c'est d'accord pour avec ça, c'est cette- la caricature. Voilà, une Mais j'en ai caricature parlé au début, la dont je ne suis créature pas de d'accord. rêve. Mais tombé, les coups pas les bas. J'ai parlé de la créature de rêve et toute cette imagerie hollywoodienne caricaturale du geek qui est un puceau qui baise pas. Et justement, c'est faux parce que notre univers geek est horrible. Enfin, Oui, il y a mais des Regarde, icônes- regarde le héros de How I Met Your Mother, enfin le héros, un des héros, Neil Patrick Harris. Ouais. Il est geek, non, dans la série? Non, pas enfin, du tout. aussi, il a une Non, il est statue pas d'un geek. non, Il a des il a un références statut geek. d'un Stormtrooper dans son L'acteur en appart. lui-même a un Non, statut non, non. de geek. Il Mais attend, dans il- son le- personnage le- de How I si. Met, il n'est pas geek. Si, il a un Stormtrooper dans son salon. Alors ça, c'est que t'as pas regardé la série Ah, en j'ai pas complet. vu cet épisode. Ouais, ouais. Pour moi, en tout cas, il faut arrêter Et avec le celle-là, cliché vu, du geek qui n'est pas un séducteur. hein. Pour moi, c'est vraiment là, c'est le cliché du cliché. C'est Big Bang Theory. J'ai caca de vomi, quoi. Ben, Sur oui, non, ces mais bonnes. Non, mais... on reconnaît que l'informaticien de base n'est pas une icône. Oui, non, mais un geek n'est pas un sexy informaticien et de base. sexuel. Mais c'est C'est faux, ça c'est change. faux, Regarde c'est faux. Chuck, Et ils je en dis ont fait un pas beau que ça gosse. change pas, je te parle d'une généralité. Je me fais la Ça- oui, voix non, tu du te fais la diable, voix je du suis la voix du Hollywood. diable, je suis la voix de la Tu te généralité. fais la voix de Jésus te Tu baise. te fais- tu te fais la voix d'Hollywood qui a essayé de caricaturer le geek et de lui coller une espèce d'image de puceau prépubère qui vivait devant son écran. Et c'est pas vrai. Moi, je pense que time out. hein, Un time out. Dites-nous ce que vous en pensez. Partagez avec nous vos fantasmes, les plus secrets, les plus profonds. Et on en reparlera peut-être. Ça reviendra peut-être sur le tapis. Prochain été, quand il fera Je viens chaud. de manger hein. un insecte là. Je sais pas si vous avez vu, mais T'as avalé une je mouche. l'ai carrément mangé. J'ai l'impression qu'il m'a piqué la lèvre. Et ben c'est l'alien qui s'est vengé de tout à l'heure. C'est Fais ton dégueulasse. carnet d'adresse de Game On of va Thrones. passer Je demande au à cette troisième caméra débat. de me repasser au ralenti cette scène. J'espère que vous l'avez vu. Oui, tu vois René, la guitare c'est un art que tu dois ressentir vraiment de l'intérieur. De l'intérieur, les cordes doivent épouser tes doigts, c'est un prolongement de tes doigts. C'est-à-dire que quand tu joues une mélodie, je te dis par exemple, tu vois, tu as senti la profondeur là, jusque en mi majeur. Tu as senti voilà. Donc tu vas essayer, c'est pas facile parce que toi tu commences, moi ça fait un peu 10 ans que je joue. Essaye de voir ce que tu peux faire. N'oublie pas, prolongement des doigts, corde, doigt. Profondeur. À toi. Hein, vas-y, t'inquiète pas, ça va être pourri, mais tu peux y aller. Hein, Ouais, non, laisse tomber. Non, t'es à côté là. T'es à côté, puis de toute façon, faut y aller, hein, il est l'heure de bouger. Donc, salut monsieur, et puis à la prochaine. Hein. Ok. Quand tu veux, mec.
On est à la campagne, dans un cadre bucolique. J'ai envie qu'on prenne un peu de temps. J'ai envie qu'on respire la nature, qu'on entende le gazouillis des oiseaux, les insectes, qui touchent le bout de nos nez. Non, Non, on va pas voilà. exagérer. Non, ça sue. Vous avez peut-être remarqué, chers scudeurs, chères scudeuses, que la tongue est lumière tombée. a un petit peu changé suite à quelques petits incidents techniques indépendants de notre bonne volonté. C'est Nous des avons dû, moucherons qui ont déconné avec la table de mixage. Ah. certes, nous les avons tués, violés et mangés. Maintenant c'est terminé, nous pouvons enchaîner avec le troisième débat. Le troisième débat Enfin. qui... Hein Enfin, Enfin, c'est pas trop tôt. Alors, chers camarades, rappelez-vous, Scud 0, ça a été le tout premier débat de l'histoire de Scud. Putain, j'ai positionné, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que ça veut dire geek, on avait dit. Hein, c'est ça qu'on avait C'est dit. ça qu'on C'est avait ça qu'on dit. avait dit. c'est l'épisode 0. Zéro, premier débat du zéro. Rappelez-vous, Magnéto Gunther. Mais qu'est-ce que ça veut dire, geek? Geek, Alors, la la définition définition de... Alors, il y a une définition littérale, littérale littérale. et historique du geek. Magneto Gunnar. Eh ben, en fait, là, on va pas refaire ce débat évidemment, mais on va plutôt s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un film ou qu'un héros geek. Alors, certains d'entre vous ont suivi le forum, ce qui s'est passé sur le forum de No Watch, vous savez de quoi on parle. Il y a eu un débat hallucinant, absolument hallucinant sur est-ce que Rambo est-il un héros geek ou pas. Franchement, c'est pas possible. Sur est-il un héros geek ou pas, ça nous a fait genre 5 ou 6 pages de forum. On va pas refaire précisément ce débat-là, mais ça nous a quand même interrogé sur les fondamentaux de ce qui définit la culture geek, de ce qui définit un film geek ou pas, un héros geek ou pas d'une façon générale. Moi, je fais partie des gens qui, concernant Rambo, pensent que ce personnage et le film Rambo, du moins les films... Non, ne m'embrasse pas, je remets juste ton micro. Il était à l'envers, sur la glotte. Pense au Ne scudeur, mords pas, le ne son. mords pas, ne mords pas. Je pense que... les jets d'eau sont en train de démarrer. Non mais là, on aura tout eu. Hein. Là, on aura tout eu. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque plus que la chute de météorite. Donc pour les uns, dont je suis John Rambo et le film Rambo, alors au moins les Rambo 1, 2 et 4 sont des films geeks et Pourquoi c'est le un héros 3, geek. Ah oui, C'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Ouais, de Andrew C'est, McDonald, c'est, pourri il en est Afghanistan. En Afghanistan avec le hélico, la russe et tout. Aucun intérêt. Explose avec la, C'est avec la grenade. flèche. C'est Oui. là où il explose un hélico avec la flèche. Est-ce que Ah ouais, ça serait d'accord. pas le Rambo 2 plutôt? Non, là, j'ai un petit l'hélico doute. avec la flèche et L'hélico Rambo. avec L'hélico avec la flèche, c'est Rambo droit. Il est D'accord. passé à la télé il n'y a pas longtemps. En tout cas, pour les autres, c'est pas du tout le cas. Rambo n'est pas un héros geek, c'est un héros culte. Et les Rambo sont des films cultes qui relèvent plus de la culture pop, mais certainement pas de la culture geek. Et notre ami Steve, notamment, représenté par ce pied, par exemple, retends ton pied 2 secondes. Bonjour, Vous Steve. confondez le fait d'être geek et le fait d'avoir été bercé par les films des années 80. Non mais là, tu fais parler Ah de pied. pardon. Voilà. Alors, ok, il se trouve que beaucoup de geeks sont nés dans les années 70 ont donc été traumatisés par les Indiana Jones, Goonies, Rambo et compagnie. On peut arrêter, je pense. Mais ça ne fait pas pour autant de ces films des films geeks. Je reprenais la définition, je suis en train en français, c'est horrible. De Wikipédia qui me semble assez juste, nous dit Steve, un film de geek est plutôt un film orienté science-fiction ou heroic fantasy. Je suis en total désaccord avec cette définition. Jérôme, parce que si j'en crois Steve à ce moment-là, Piège de cristal, La folle journée de Ferris Bueller ou Clerks, qui ne sont pas du tout des films de science-fiction ou d'heroic fantasy, donc ne sont pas des films geeks. Et ben moi je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est une définition ultra restrictive. Jérôme, quel est ton avis? Alors déjà, j'aimerais qu'on admire ce magnifique rayon de soleil qui vient là poindre parmi les nuages de samedi un peu orageux et vient nous accompagner sur ce dernier Quand débat. tu te fais Et poète, et j'ai envie de te dire, ta gueule, arrête. continue. J'ai une petite chunga qui C'est pas naît en Chunga, moi. c'est Chtonga. Chunga qui naît en Voilà. moi. Voilà. Ah, Alors, touche pas le nez, moi, c'est une zone érogène. je ne suis ni d'accord avec Steve, ni d'accord avec toi. Oh, bah, c'est Ah, incroyable! Oh là là, Est-ce c'est que incroyable! Tu peux une fois être d'accord avec Steve. Oui, on était tout à fait d'accord par exemple sur Prince, que Prince est quelqu'un de beaucoup plus important Que vous Michael aimeriez bien Jackson. lui faire le cul. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec Steve. Prince Ah, est beaucoup alors, plus important je- que Michael Jackson, mais c'est un autre Je débat. répète, mais Prince est venu faire un petit morceau de guitare au concert de Stevie Wonder, dont j'étais Oui, vas-y. spectateur. Estelle, tu étais témoin. Énorme Prince. Énorme Stevie Wonder. Mais pas par la taille en tout cas. C'est hors on va sujet. dire. Bref, Alors, je oui. reviens. Je ne suis pas d'accord avec Steve, car pour moi, un film geek, en tout cas c'est ma définition, il y a, en fait pour être clair, j'ai 2 définitions du film geek. Soit le film geek est un film qui fait appel au monde imaginaire, soit le film geek est un film qui fait appel à des héros geeks. Donc c'est pour ça que pour moi, Ferris Bueller, Clerks sont des films geeks, puisque les héros
sont des geeks. Et pour moi, Goonies, Indiana Jones sont des films geeks car c'est des mondes complètement imaginaires. Même si on pourrait chipoter sur Indiana Jones parce qu'il y a de légères évocations de la réalité avec des nazis et tout, mais enfin, on est complètement dans un monde imaginaire sur Indiana Jones. Les historiens sont tous L'Arche d'accord. d'Alliance, bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Bien sûr. Rambo, pour moi, est un personnage, même si c'est un personnage C'est un peu Charles exagéré, Rambo. et c'est la guerre qu'il mène est complètement. Enfin, là aussi, les historiens sont d'accord pour dire que Rambo n'a pas vraiment existé. Hein, ça, tous Ah bon les historiens sont d'accord là-dessus. C'est complètement dingue. Donc, tout ça pour dire, pour moi, Rambo est peut-être un personnage exagéré, culte, mais l'univers dans lequel il évolue n'est pas du tout un univers imaginaire. Donc, Piège de cristal et Rambo, pour moi, ne sont pas des films geeks. Grisdal. Voilà. J'ai Bon, dit- d'accord, mais monsieur Bourron, piège de Grisdal n'est pas un. Nous sommes d'accord, mais monsieur Bourron, qu'est-ce que vous pensez de cette argumentation de monsieur Gandemori? Hein, piège de Grisdal. Grisdal, bah Ouais, j'ai un Grisdal. boucheron dans mon Gig, verre, bah gig. Hein. Grisdal. Alors, bon. Écoutez, piège de Grisdal. Oui, de Grisdal. Non, mais et, Pardon, l'ingénieur du moi- son nous fait des grimaces absolument. Non, grimace pas du tout. pas. Non. Moi, franchement, je suis en total accord avec Steve. Oh là là là. C'est enregistré dans la caméra, dans les 3 caméras. Ça Non, restera mais- gravé. Moi, je me sens seul, Non, hein, vraiment, je me sens seul. Non, mais écoute, Mais je non, t'explique on est Ah non, pourquoi. mais je me sens seul, On est j'en ai là. marre. À chaque fois, je suis seul On est contre là, tous. Je t'explique non. pourquoi. Oui, le robot. En fait, je me suis la main. Rambo, je suis d'accord, est une icône, mais pas une icône geek. Rambo est une icône populaire des années 80. Rambo, le personnage de Rambo. Rambo, Sylvester bo. Stallone- Il est beau. Ouais, si tu veux. Le personnage de Stallone et les films Rambo sont vraiment une icône forte et mythique des années 80 Éminemment. et de ces films qui ont participé à notre culture geek. Mais j'aime pas le mot geek, tu vois, je le Mais prononce, on mais l'aime. j'aime pas le mot geek. Personne n'aime le mot geek. Mais- Pas fan non Mais plus. c'est là où Surtout on les fait la vrais geeks n'aiment pas le confusion mot geek. entre la culture populaire, c'est-à-dire les films qui ont bercé, des films vraiment grand public, qui ont eu un succès, et les films geeks. Pour moi, Rambo n'est pas un film geek, pas parce qu'il ne fait pas partie d'un monde imaginaire, bien que ce soit quand même une guerre un peu fantasmée, une guerre imaginaire. Ah non, non. Un guerrier comme ça, mythique, invincible, Ça surpuissant. Ça s'applique juste à partir du Rambo 2. Hein, parce que le premier Rambo, c'est au contraire un film, bon, à part qu'il quand il même, résiste à il est 300 plus personnes. fragile, il est Quand plus même. Mais fragile c'est un dans film le qui parle du Rambo 1. traumatisme des vétérans du Vietnam. C'est pas du tout un film de guerre je suis mythique, d'accord machin. que le hein, c'est, Rambo 1, enfin, il c'est est un très, drame très psychologique, le Il est- premier oui, Rambo. enfin, il est très très fort comme mais garçon. ça n'empêche pas que ce Ça, n'est pas un thème qui geek. arrive, il les dégomme. Mais hein. bien sûr, il a Le suivi thème un des stage chez les vétérans commandos. du Vietnam et des traumatismes de la guerre n'est pas un thème geek, c'est un genre de film, Ouais. mais c'est pas un genre geek. Il ne faut pas confondre film culte et film geek. Bien dit, monsieur Je te Bourron. prendrai Oui, un mais non. exemple. Bien dit, bien dit. Je prends l'exemple des Tontons Flingueurs. Voilà. Ok, je prends un exemple Ou les facile. bronzés. Ou les Ou bronzés. la font- 7ème compagnie au clair de lune. Voilà, exemple. Les films cultes. Tout le quoi. monde peut citer des scènes cultes des Tontons Flingueurs. Blier, Ventura. On connaît les scènes par cœur. On vénère les acteurs, qui sont des acteurs français cultes. Mais Resserre-moi de la poire. on est d'accord que ce n'est pas un film geek. Là, je pense que personne ne reviendra là-dessus. Les Tontons Flingueurs n'est pas un film geek. Je suis d'accord, Mais c'est un film culte. je suis pas- Mais on a tendance à mélanger. On ne peut pas dire, à partir du moment où on considère qu'une scène ou qu'une réplique est connue de tous, elle est geek. Ça n'est pas que On ça. mélange la culture geek et la culture du film culte. Ça n'est pas que ça. Rambo est un film culte. Rambo, le personnage, est un héros culte, mais tout comme l'est par exemple Conan. Rambo n'est pas vraiment différent. Enfin, en tout cas, le Rambo 2, si on veut, et le Rambo 4. Ok, j'exclus le Rambo 3 en Afghanistan. Oui, excluons-le. Mais c'est Conan. C'est un mec plein de muscles, invincible, qui défouraille tout ce qu'il veut. Dans un monde imaginaire, je ne veux pas insister. Mais... Dans un monde fantasmé, dans un monde imaginaire. Et je pense que c'est là où se fait la confusion entre la culture geek et la culture pop, disons la pop. J'aimerais bien qu'on trouve une vraie définition à cette culture qui nous anime et qui nous passionne. Parce que pour moi, la culture geek... Mais non, contre-culture, c'est une réaction à la culture élitiste, à l'art élitiste. La contre-culture, c'est pas ce qui nous définit Spielberg. Mais là, on est en train Lucas. d'essayer de définir quelle est notre identité culturelle. C'est très intéressant comme débat. C'est très intéressant. C'est pas de la contre-culture. La culture intéressant. pop, c'est Andy Warhol. On prend des objets populaires et on les déforme et on en fait de l'art.
Messieurs, je c'est fais pas une pareil. petite intervention. J'ai pas de encore 2 donné mon secondes argumentation, technique. les gars. Non, mais hein, technique. Attendez. Nous rentrons dans la zone rouge d'enregistrement du son. Donc il est possible que l'émission s'interrompe brutalement. On reprendra tout de suite derrière, mais on a quasiment plus de batterie sur le son. Voilà, Alors on fera un petit cut peut-être. C'est peut-être un petit cut en milieu de débat. Voilà. On va Philippe, surveiller. à toi. Bah, moi, je pense que vous vous fourvoyez. Mais en même temps, nous sommes en train de débattre d'un sujet qui n'est pas une science exacte. Donc, je pense que chacun d'entre nous a quelque part un peu raison. Mon point de vue à moi, c'est de dire que un film ne naît pas geek, un héros ne naît pas geek, il peut aussi le devenir. On peut parler de film geek par destination. C'est le cas de Rambo. Rambo, je pense, n'est pas... le héros Rambo lui-même et n'est évidemment pas lui dans le film un personnage geek, hein, d'accord. Le film Rambo n'est pas un film de science-fiction ni d'heroic fantasy. Oui, donc attends, moi aussi je peux lancer des trucs. Hein. Tu vois cette sandale? Eh bien voilà. En revanche, Sylvester Stallone et le réalisateur Todd Kotcheff à l'époque avec Rambo ont littéralement donné naissance au film d'action. D'ailleurs, comme le dit Stallone dans l'excellente interview qu'il a donnée au dernier Technicart. Et Rambo pour moi est devenu un film geek par destination. C'est-à-dire qu'il a créé une mythologie, il a créé un mythe, le mythe de Rambo, il a créé une iconographie, un icône. Guerrier. Oui. Mais, enfin, guerrier, pas guerrier, appelle-le comme tu veux, mais Rambo, pour moi, c'est d'abord une affiche de cinéma qui était en couverture du Starfix numéro 2. C'est des répliques, c'est un univers, et c'est ce qui caractérise pour moi un film geek, c'est la création d'un univers. Et on n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas dans la heroic fantasy, mais on est quand même dans un univers avec des codes, des gimmicks sur lesquels tu peux te reposer, que tu peux ensuite pasticher. C'est pas un hasard pour moi si Community, pardon, que se passe-t-il hein? Non, parce que alors l'ingénieur du son se frotte le nez, alors moi aussi, Non, je peux me gratter le bras. Parce qu'Arnaud se frotte le nez tout le temps. Mais c'est Moi vrai. je me frotte le nez, c'est que je suis pas Alors, d'accord. Voilà. Quand une série comme Community, qui est quand même la série, une série pour moi référence de la culture geek, qui rend hommage en permanence à la culture geek, et en particulier dans son 23e épisode avec cette fameuse partie de paintball, qui Alors, rend hommage Monsieur machin. Plisken, n'accumulez pas les références pour Euh, appuyer votre Je noie le argumentaire, poisson. voilà. Pour moi, un film geek peut devenir geek par destination. Je reviens sur ce que je disais. Non, Et pour mais moi, c'est ce qui est arrivé à C'est Rambo. intéressant. C'est ce qui est dit. arrivé. Attends, juste fini, et vraiment j'aurais terminé. C'est ce qui est arrivé à Piège de cristal et c'est ce qui est arrivé à Ferris Bueller par exemple. Et ce n'est pas un hasard si sur des blogs comme celui le blog de Bango. Bon, je sais pas qui est cette personne. Alors là, t'as C'est référence. pas une référence extrêmement crédible, mais d'accord. Mais ce monsieur a fait, on va afficher l'adresse. Il a fait un top 15 des meilleurs films de geek des années 80. Et dedans, dans ce top 15, il y a Piège de cristal et il y a Rambo. Bango, top Et 15. Bango, Rango, Non, mais- Rambo. Non mais Et- c'est là où la confusion est Mais née, c'est que dans un top 15 du film geek, c'est juste le mot geek qui n'est pas Il n'y a peut-être pas approprié. Rambo, mais en tout cas, il y a l'arme Mais fatale. je pense, C'est messieurs. des films marquants des années 80. Les Goonies, Indiana Jones, Rambo, Piège de cristal, L'Arme Mais fatale. oui, mais le Messieurs, geek, je le pense geek que est tout- amoureux de mélange cette tout. culture-là. Je pense, Non, messieurs, mélange pas messieurs, tout. messieurs. Titanic est un film culte, ça n'en fait pas pour autant un film geek. Ben, Voilà. Je suis bien d'accord. Ah, Et Pierrot le Fou, voilà. Alors, un film Évidemment. novateur. Mais je vois pas en quoi c'est contradictoire avec ce que je dis. Mais tu trouveras des gens qui vont te citer des films qui connaissent par cœur Pierrot le Fou, qui encensent Godard. Mais Pierrot le Fou Belmondo. n'a pas créé un univers mythologique. Je suis désolé. Pierrot le Fou n'est pas. C'est le héros. Tu n'as pas. C'est Tu un n'as film pas. Est-ce que culte. C'est un film culte non, pour mais des d'accord. Spielberg, pour des c'est George un film Lucas, référentiel, mais ça. Mais je c'est suis pas désolé. pour ça que ça en fait un messieurs, film messieurs, geek. je suis bien d'accord. Je Je te pense- prends un je- exemple très éloigné. Messieurs, je pense que c'est une question de périmètre. Si j'ose de dire de rondelle geek. La rondelle geek. Ah, parlons de la rondelle. Parlons de la La rondelle. rondelle Bah, d'accord, geek mais de très bien. Philippe On en a parlé. est plus large que la nôtre, C'est c'est tout. dégueulasse. Alors, sur les schémas que nous allons afficher maintenant, ma rondelle est un cercle concentrique plus large que les vôtres, Oui, qui sont oui. plus restrictifs. Absolument. Nous avons pratiqué des mesures avec Maître Maurissard, huissier assermenté, qui peut nous notre dire. petit robot a lui-même mesuré. Où est-il Mais il est où Il est là. Bah parle. Alors, Elliot, Voyons, ouais, oh, qu'en on penses-tu, t'invite dans Elliot Scuse. Dis C'est donc, pas il y a Elliot, des gens qui c'est- vendraient leur mère pour Non, passer dans Emilio, Emilio, pardon. voilà, T'as dit quoi? Elliot.
ou Emiliotte. Non, bon, éventuellement. la sphère geek est effectivement J'aime bien la Géométrie rondelle. variable. La Elle est à géométrie rondelle variable. geek Et est parfois, à parfois, il y a géométrie variable. des hémorroïdes qui sont des Oh là espèces de là, films ça devient dégueulasse. qui débordent sur la rondelle. Et ça Euh, devient dégueulasse. On aurait Où peut-être dû, s'arrête la rondelle geek. peut-être dû inviter Jean-Marie Bigard ou Jean Roucas dans ce débat. Mais moi, ma rondelle à moi, ma rondelle de définition geek, elle est plus large que la vôtre. Vous êtes dans un univers comme ça restrictif, les petits bourgeois, nickel, les ASF, le fantasy, machin. Moi, Non, j'accueille. alors, Moi, Ne j'accueille. défends pas nos propos, J'accueille. monsieur Venez- Pesquet. venez Monsieur à moi. Pesquet, vous faites Venez preuve de à moi. mauvaise foi. Et ça, c'est facile. Alors, Ce n'est pas du tout ce que nous avons dit. Nous ne alors qu'est-ce que restreignons- nous avons dit? Dans nos argumentations, nous n'avons pas restreint le film geek à la science-fiction et l'heroic fantasy. Vous travestissez nos arguments et c'est inadmissible. Je tiens à le dire quand même dans l'émission. Il est C'est remonté, il est Ah, remonté. ah, là, Bah, il est non, remonté. j'en ai marre, Mais j'en moi, ai je vais marre. dire, je vais le faire redescendre rapidement. Regarde ces photos de Jérôme qui datent de 1983, au bordel de Macao, Regarde avec ces une photos. vache Et laitière. moi, je les ai vraiment. Photo de Philippe, Martinique, 2002. Oh, salopard. Bon, Non, mais- non, mais- tu effaces, Non, mais j'efface. Revenons Revenons au sur le départ. Oui, restons On sérieux. sent vite que le débat dérive sur la définition de la culture geek. Ou de la Donc, culture populaire. Ben, les deux, de la culture geek, donc du mot geek. On est tous d'accord quand même que le terme geek, personnellement, je Il ne nous vous mets gonfle. pas dans le lot, mais personnellement, ne me convient pas. Je ne me considère pas comme un geek. C'est pas parce que j'ai un iPad que je suis un geek. Non, C'est pas clair. parce que Rambo a fait partie des films que j'ai aimé et regardé À quand partir du j'avais moment 15 où tu ans. vois Lio que qui je suis un présente geek. une émission geek, voilà, le mot geek est quand même en train Ah ben parlons-en. C'est Oui, devenu non, une c'est bon, vieille on poule l'a de déjà luxe. fait dans Scud 7. hein. Non, mais je pense, je fais un peu de pub pour Geeking, mais leur générique de fin, ils ont une chanson qui dit « J'étais geek avant que ça soit à la mode et je le serai encore quand ça sera plus à la mode ». C'est ce qu'on disait Et nous-mêmes dans je Scud pense 0. que, hein. exactement. Le mot geek nous énerve en ce moment parce qu'on nous l'a volé quelque part. Et c'est pour ça que les discussions sur les films geeks sont dangereuses. Parce qu'à trop élargir la rondelle, on va se faire enculer. Attends, C'est excuse-moi. dur comme terme. Ah ouais, C'est dur, c'est dur. Laissons quelques petites secondes de répit à trop élargir la À rondelle. trop élargir la rondelle geek, on va se faire enculer. Je propose qu'on termine Il le va débat loin, là-dessus. Il va loin, il va loin. Non, mais moi, je pense vraiment que c'est un terme à géométrie variable, que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas d'une science exacte. Moi, ma définition, ma vision personnelle de ce qu'est un film et un héros geek, c'est encore une fois une iconie ou une iconographie, pardon, là j'ai un problème sur le L'iconie, mot. oui. Sony, je connais Ouais, pas. non. Une affiche, un univers qui prête au pastiche, Non, un héros central, non, mais tu un peux héros pas- mythologique. tu peux pas- Si, Non, Non, mais si, c'est pas une affiche Non, qui si, va monsieur créer un Pesquet, film. Si, Monsieur c'est Pesquet. aussi ça. Rambo, par exemple, c'est aussi des codes visuels. C'est le gars avec sa grosse pétoire, ses grosses Vous dilatez le cartouches, débat. c'est Stallone. Mais non, je vais te le dilater le débat. Non, mais je vais alors, te le attends. dilater le débat. ouais. Prenons le muscle. Passe-moi le robot. Prenons Passe-moi le le robot. mec musclé. Je prends Schwarzy. Icône geek. Icône geek Ah, tu direct. prends Schwarzy, Non mais alors carrément. Predator par exemple. Film geek. Geek. Ah Ça bah je suis oui, bien d'accord. sûr. Ça je suis Monde d'accord. imaginaire. Mais c'est pas parce que le gars est musclé et invincible Ouais. qu'il est geek. Mais non. Mais non. Mais de toute façon, tu C'est- trouveras c'est- toujours un C'est pas une contre-exemple. définition musclé invincible égale geek. J'ai Ça pas dit marche ça. comme ça. C'est une partie. C'est une partie. Pour moi, Rambo est un film geek pour d'autres raisons que juste musclé, icône, machin, affiche. Moi je rejoins plutôt la définition du monde Le imaginaire. Magnifique avec Belmondo, film geek ou pas? Très bonne question. L'As des As. Non, pas l'As des As. Ça, Non, c'est c'est une pas le merde meilleur totale. film, quand même. Le Magnifique, Le Magnifique est très, un de très mes bonne films question. cultes, quand Le même. Magnifique. Je Ah, dis c'est un film monde geek. imaginaire, ça on est Je d'accord. dis film C'est le thème geek. du film. Parce que le héros déjà est un geek. C'est un loser fondamental, le personnage de Bebel. Il se projette dans une réalité qui fantasme pour s'évader de son quotidien Oui, de mais merde. non, oui mais non. Mais si, c'est Je un suis film sûr. geek Alors ça, total. je vous C'est pose même la un des question. premiers Bon, films alors, geeks. relançons Je pose le la débat. question, Allez, je pose la question au film speeder. français Est-ce que geek. le Magnifique est un film Un geek? film geek, voilà. Ça va être quand même le sujet du débat sur le forum, le prochain. Et bon, on peut faire toute une liste. Énumérons les films un par un, geek ou pas. Ça Est-ce- peut faire un forum. Est-ce que Perceval le Gallois du Non, c'est un réalisateur film mythique, ça, c'est autre chose. Lucchini Non, avec mais des attends, un cheveux. film j'en c'est mythique, avais- c'est un film j'ai- sur le site mythique. Je ne comprends pas. Et on peut trouver plein d'autres exemples de films cultes qui ne sont pas des films geeks. Mais Il faut bien pas sûr. mélanger les Mais deux. je suis d'accord, mais je ne vois pas en quoi c'est en contradiction à ce que je... d'être coupé. Je ne vois pas en quoi c'est en contradiction avec ce que je dis. Et moi, pour terminer dans mon argumentation, je Terminons. préciserai Termine. que en ce qui me concerne aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Piflion, au jour d'aujourd'hui, défini, circonscrit, s'il te baise. Au jour C'est au jour d'aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui pour moi définit le périmètre de la culture geek, que ce soit en film et en série, c'est aujourd'hui la programmation.
ça va les doigts, hein, ça fait. J'aime bien. Putain. On fait ça. Ah, le jour d'aujourd'hui. Lucifer. Ta mère suce des queues en enfer. Bah oui, c'était dans le film. Bah oui, C'est une l'exorciste. réplique culte. Quel film? Bah l'exorciste, ta mère suce des queues en enfer. L'exorciste. D'accord. Et elle tourne la tête à Voilà. 360 degrés. Ouais, très bien. Eh ouais. Je- Eh ouais, mec. En fait, j'essaie de. Ce qui pour moi aujourd'hui est circonscrit dans le périmètre de la culture geek entre guillemets, comme vous, moi aussi ce terme m'agace, mais bon, bref, commodité de langage en matière de films et de séries télé, c'est aujourd'hui ce qui constitue la programmation du Comic Con de San Diego, que ce soit en film ou en série. Aujourd'hui, ce qui va au Comic Con de San sacro-saint Diego, Comic-Con. mais oui, sacro-saint, c'est la Mecque pour moi aujourd'hui de la communauté geek. Eh bien, ceux qui vont à San Diego, Mais il y a des gens ce pas sont geeks des qui œuvres vont à la geeks. Bien Comic-Con. sûr que. The Office, par Mais non, exemple, il y a eu un panel The oui, Office mais- l'année dernière, mais- et ben pour moi c'est une série C'est geek. pas parce que c'est au Comic Con de Ah, San si. Diego Ah bah, que si. c'est geek. Si. Bref, Mais je non. pense que le débat mérite T'as plein de peut-être gens- d'être poursuivi. T'as plein de gens qui ont regardé Lost ou Heroes ou je sais pas quelle autre série qui ne sont pas geeks mais qui ont aimé Lost et Heroes. Mais maintenant, j'ai pas dit que la Comic Con de San Diego était uniquement ouverte que aux gens geeks. Il y a aussi des non geeks qui peuvent y aller. Mais Alors, il n'empêche ne qu'à la classe pas- base, ne dis mais pas si. que une série est au Comic Con de San Diego, donc elle est Attends, geek. t'as pas un molosse à l'entrée de San Diego qui dit vous êtes geek ou pas geek? Ok, vous pouvez passer. Non, je suis voir ta désolé. rondelle. Non, je suis désolé. Montre ta rondelle. Et je te dirai, montre-moi Baissez-vous. ta rondelle. Je te dirai Allongez-vous, qui tu écartez es. les fesses. Dehors. Vous voyez, c'est Anal Intruder. Montrez votre rondelle. Allez, c'est tout. Là, on est en train de partir. Non, là, la non, période mais le débat là, se non, termine. Ne parle pas du Comic Con. Mais je pense de que San ce Diego. débat va se... Mais si, pour moi, aujourd'hui, c'est un moyen, peut-être pas le seul, il y en a peut-être d'autres. Encore une fois, on ne parle pas de mathématiques, de sciences appliquées, de sciences physiques. On parle de culture, donc par définition, c'est à géométrie variable. Je pense aujourd'hui qu'un moyen pratique, c'est de définir aujourd'hui ce qu'est le périmètre de la culture geek, c'est de regarder, de vérifier chaque année quelle est la programmation du Comic-Con de San Diego. Et voilà, et en série C'est télé un comme en avis. film. C'est un avis, Voilà. c'est le tien. Voilà. Voilà. Bon, Donnez-nous est-ce le qu'on a vôtre. fait le tour? Oh, je crois qu'on a fait le C'est un tour débat de rondement la rondelle. mené. On pourra La rondelle a été... élargir le on débat, pourra élargir élargir la rondelle. la rondelle de nos amis. Il a un avis, l'autre abruti, ou pas, le robot, là? Je sais pas, il est pas. endormi depuis tout à l'heure. Sérieux, mais Ouais, quand il je marche pense... pas, hein. Mais non, mais comment on l'a payé, quoi? Comment on l'a fignolé? Fais voir, Regarde, file-moi en la plus, il a une télécommande, espèce là. de petit sourire crétin. Ah, il est là. assez énervant. Mais File-moi c'est la fou de notre télécommande. gueule, quoi. là. En plus, il a franchement des couleurs de merde. Parce que Ce tout à l'heure, jaune, j'ai là, réussi ce à jaune faire poussant. Bon, Ouais. messieurs, je propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission sans faire de transition. Tu vas garder la place du milieu D'accord, et on va lancer la fin parce qu'il nous reste très peu de temps d'enregistrement. très bien. Hein. Et si on passait la musique de Capitaine Flamme? Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Ouais, avant que tu démarres, je préviens, ça va être un ego trip entièrement musical. D'accord. Je tente un happening. Comme la dernière fois. Oui, mais sauf que la dernière fois, j'ai parlé. Là, c'est happening. Tu vas voir. D'accord, ok. Tu me dis juste stop et top. T'es prêt? 5, 4, 3, 2, 1, go Philippe. Tu perds du temps là, mon coco. Alright, I'll tag along, but I'm a little bit under the weather. Alright, I'm sticking up for all you guys together. Alright, I'm on my way. Just gotta swallow down some of my burst. 1, 2, 3. Fin de l'ego trip de Philippe, c'était très intéressant ce que tu nous as Je tente, raconté. j'expérimente, ça sera Vraiment, peut-être complètement raté dans ce c'est cas-là. de l'ego trip expérimental. Bravo. J'assumerai, Non, j'assumerai. non, mais J'ai bravo testé. pour le courage. Je suis comme un goré. Arnaud, est-ce que tu as retrouvé tes notes pour Non, ton mais ego c'est trip? pas grave, je vais quand même faire l'ego trip. Tu vas improviser? Ouais. Est-ce que tu es prêt? L'ego trip de Philippe, Mais attends, il faut voir avec la post-prod. Tu verras. de la musique quoi. D'accord. Oh, il innove, il innove. J'innove. Alors, Il y en a marre de Il nous. nous avait déjà fait l'ego trip avec 5 sujets que tu as Oui, ratés. c'est vrai qu'il était raté. Voilà, donc là il a Ouais. innové l'ego trip où il dit rien parce qu'il n'a pas préparé ses notes. bon, alors Non, ça n'a rien à voir, c'est tout, tu verras. j'enchaîne. Prêt? Vas-y, stop. 5, 4, 3, 2, 1, go! Trême, trémé, trémi,
Down in the Tremie, la série de HBO. On est arrivé à la fin de la saison. Personnellement, je n'ai pas vu les 3 derniers épisodes, 8, 9, 10, je crois, mais une série excellente par le créateur de The Wire, qui est mort d'ailleurs, rest in peace. C'est pas lui, David Simon n'est pas mort. Oh pardon. Si, je crois. Bref, excellente série, série extraterrestre, comme on en voit peu, comme on en verra peut-être, j'espère, un jour en France. Une série qui nous parle des gens qui ont un combat pour leur culture, un combat, comme le dit le générique, j'en reparlerai dans la musique de fin, pour ces photos volées, ces photos rayées qu'on essaie de refaire développer. Une série vraiment passionnante avec des acteurs passionnants, entre autres une galerie d'acteurs qu'on a vu dans The Wire. Oh putain, c'est déjà la fin. Comment vous dire à quel point Trem est une série exceptionnelle, une série passionnante. Et c'est fini. Non, mais alors là, je prends 2 minutes juste pour dire, j'abonde complètement dans Merci, ton sens. C'est la série à regarder cet été. Je pense qu'il y a des gens qui vont détester parce que c'est une série très particulière. C'est pas facile d'accès. C'est pas facile. Les 3 premiers épisodes sont un peu longuets, mais c'est une série dont déjà un des héros principaux est une ville qui a une âme absolument fantastique. Une culture. Et il y a une direction artistique de cette série, l'utilisation des murs moisis de la Nouvelle-Orléans inondée. Ça devait être sympa sur le tournage. Hein. Magnifique. Et franchement, cette série est quelque chose de très bouleversant. Et j'espère qu'on fera un sujet sur Tremé ou on peut en faire un. Mais c'est une série oui, ou genre David Simon fait. longtemps. Mais en revanche, on est sûr qu'il. Je crois pas que il y en a celui qui est mort, c'est pas David Simon, hein, mais je me trompe peut-être. Si, je crois que c'est lui, c'est l'auteur de The C'est un Wire. autre. Oui, mais c'est un autre en fait. Ils étaient 2, genre c'est le deuxième. C'est ou un pas le truc comme Black, c'est l'autre, je crois. Nous tournerons nous vérifierons. un Si nouveau c'est moi- format, Scud, la rubrique. Je ne sais pas. La rubrique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais Le bon, fail. si je me plante, je serai le premier Non, à signaler le fail. J'en Quelqu'un reparle me- dans 2 quelqu'un me secondes pendant la chronomètre. musique de fin. Et merde, attendez, j'ai perdu mon ego trip. Oh, remarque, je peux improviser. Attends, juste une seconde. L'iPad est un peu lent à l'affichage. Les anti-Apple vont bien rigoler. C'est faux. Attends, j'y suis presque, mais mes notes sont longues. Voilà, c'est bon, je suis prêt. Attention, 3, 2, 1, top. Eh bien, moi aussi, je vais vous parler d'une série et je me retourne vers mon collègue Philippe qui m'a recommandé cette série il y a 5 ans ou 6 ans même et je l'en remercie énormément. Cette série, c'est Rescue Me. Une série... Alors, quand je vais la pitcher, les gens vont dire « Oh là là, ça va être le grand truc patriotique. Oui, j'ai un gros moucheron autour de moi, mais c'est pas grave. » Et alors, donc, c'est une série sur les pompiers de 9/11, mais c'est pas du tout une série complaisante sur ces espèces de héros. C'est au contraire comment ces personnes-là qui se sont occupées de sauver des vies et qui ont perdu la vie, qui s'occupent de leur vie à eux. Et c'est une série où on voit des gens brisés par cet accident, mais pas brisés comme nous, on l'a été par la presse internationale, vraiment brisés dans leur vie. C'est une série sensible, c'est une série exceptionnelle. Je cite juste parce que c'est Denis Leary, c'est ça, l'acteur, absolument. le réalisateur. Et Il co-créateur. avait déjà fait ça avec The Jobs, montrer à C'est bientôt travers fini. une série comment une vie peut se briser. Et il y a des grands moments de rire et des grands moments d'émotion. Très bien, il fallait le dire. Voilà. Ouais. Rire et émotion, c'est Rire et vrai. émotion, c'est une série vraiment, si vous la connaissez pas, et le générique est sublime. Et la saison 5, parce que je ne l'ai pas Alors vue. voilà, c'est ce que j'ai oublié de dire. La saison 5, la saison aller, on 4 dit était 40. un peu moins bonne. La saison 5 redémarre du feu de Dieu. La 6, j'ai pas aimé le premier épisode. Ah, il y a une saison 6 Oui, ça a démarré, ça vient juste de démarrer. Bah ça alors. Ouais. Non, c'est une série extraordinaire. On a regardé les extraordinaire. 2-3 premiers épisodes avec Estelle. C'était assez sympa, Rescue Me. Mais c'est fascinant J'aime cette bien alternance. l'acteur, le blond. Ah D'accord, bah oui, il mais joue- c'est le réalisateur aussi. C'est Et il vrai. a fait The Job avant. Ouais. Où Mais il a joue joué un dans des flic. longs métrages Oui, aussi. il a Un fait des moucheron seconds sur rôles, le des trucs. nez. Ou... Ah, Non mais c'est possible, fascinant cette aptitude de la série à alterner des scènes de mais Et désopilantes. les deux Et crétins. les deux crétins. Oh, les deux crétins. Garrity et T'es mort de l'autre. rire. Qui Et demande une s'ils sont scène après. homosexuels. Là. Ouais, Attends, ouais. t'as une scène où t'es mort de rire et la scène d'après, t'es là. Ah ouais, tu chopes les C'est ça bouloches qui est très graves fort de dans chez cette grave. série. Mm. Donc Rescue Me, C'est vraiment. vrai que regarde. l'acteur principal, là j'ai encore oublié son nom, Denis Leary. est assez émouvant. Ouais. Assez juste. Bien. Eh bien, c'est Conclusion, la Jérôme, conclusion. conclusion. Conclusion de la série, de la série des Scuds. De ce Summer Donc, Scuds. nous conclusons- De ce Country nous Scuds. Nous concluons ce Scud 16. On espère que vous avez apprécié. L'émission était un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'on a décidé que c'était les vacances et qu'on n'allait pas se mettre des chronos tout le temps et puis de débattre à bâton rompu.
dans ce cadre avec plein de moucherons de merde et j'en ai marre. Pardon. Oui, j'en ai marre des moucherons. Pas vous? Oui, des moucherons, des héros geeks, des mecs musclés, des icônes sexy. Voilà, des robots, des robots. Qui ont Emilio. été un peu Merci, brisés Emilio. dans leur jeunesse eux aussi, victimes de viols à répétition. Continuez les débats sur le forum, on reviendra dans le RDS, qui sera tourné a priori en Le- septembre. Le retour de Scuds. Ouais, Peut-être fin août, septembre, si on, peut-être fin août, si on ouais. a le courage. Bientôt, le retour dans le vieil appartement des Scuds, le retour du capitaine Coussin. dans l'appartement Il y a- historique, pardon, Il y a de ça aussi. historique de Scuds. Quand mes 4 mois de travaux seront finis, on pourra peut-être revenir dans l'appartement. Tout à Donc, fait. passer de super vacances ou si c'est le retour, ben, on espère que le retour n'est pas trop douloureux. Et puis, Allô, allô. ben, rendez-vous quelque Allô, part en allô. septembre. Hein. Monsieur l'ordinateur, On fait dites-moi, un dites-moi. petit lever de pan. Ah oui, musique de fin. Musique de Ah, fin. La musique de bordel fin, de nom merde. de Musique Dieu. de fin, Nom bordel de de Dieu. merde. Musique de fin, bordel de merde, Roger. Alors, la musique de fin, eh ben, ok, je triche un Est-ce que peu. c'est musique de fin? Est-ce qu'on pourrait dire musique Allô. de soif aussi? Musique de soif, thirsty, Thirsty. glou. Yeah. Oui, Ça, fin, soif, non, Fin, c'est bon, on a soif. compris. Alors, oui. la musique de fin et la musique, je ne me suis pas pris la tête parce que j'ai hésité. Je voulais passer un morceau de The Prayer Tree, un album de notre ami Shepard. Très bel album. Donc, On mettra le lien dans mais je me suis dit, l'émission. tu me laisses le micro, c'est moi qui parle. Non, mais c'est Je pas me suis ça, dit ton que ça micro. collait pas vraiment avec l'esprit, mais on repassera The Prayer Tree parce qu'il y a des morceaux vraiment sympas. Mais non, ma musique de fin ce soir, c'est le générique de Trémé, de John Boutet. Il y a un bruit, c'est Ah, il y peut-être a un mon bruit. micro. John éloigne Boutet, donc le générique de Trémé, Ne vous pas allez confondre avec John l'entendre. Prisken. Vous allez entendre les 12 millions de possibilités de prononcer Down in the Trémé possibles. Ah oui, Parce genre, que, en fonction des accents, dirais- tout le monde peut dire ce qu'il veut, c'est assez libre. Superbe générique en plus qui justement raconte le naufrage de Katrina, ses photos qui sont noyées Whopper. et Whopper. ses souvenirs qui ne demandent qu'à revenir à la surface. Ah non, mais... On On vous dit se au quitte revoir, sur on fait cette un lever de musique, un pantalon. petit lever de pantalon mythique. Hein. Voilà, Scud 16 c'est Messieurs, terminé. Enlevez vos micros. The country Scuds is over. The country Scuds gefiniten. Ed Philippe à se lever là. Bah ouais, bah, Et Pépé, oui, Pépé. s'il vous plaît, Non, merci. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu Un mongolien. Je sais pas pourquoi tout à l'heure vous n'avez pas réussi à vous lever. Je m'avoue. on danse là. Hanging in a trim, watching people sashay past my steps, by my porch, in front of my door. Church bells are ringing, choirs are singing, while the preachers groan and the sisters moan in a blessed tone. Down in the trim, just me and my baby. We're all going crazy, buck jumping and having fun. Down in the trim, it's me and my baby. We're all going crazy, buck jumping and having fun. Trumpet bells ringing, bass drum is swinging as a trombone groans and a big horn moans. There's a saxophone.
sisters moan in a blessed tone. Down in the tramway, it's me and my baby. We're all going crazy, bug jumping and having fun. Down in the tramway, it's me and my baby. We're all going crazy, bug jumping and having fun. Trumpet bells ringing, bass drum swinging, as the trombone groans and the big horn moans. There's a saxophone. Down in the tramway, it's me and my baby. We're all going crazy, bug jumping and having fun. Down in the tramway, it's me and my baby. We're all going crazy, bug jumping and having fun. Down in the tramway, it's me and my baby. We're all going crazy, bug jumping and having fun. Jérôme, Oui. il faut que je te parle d'un truc. Je suis un peu gêné. Pour moi, Philippe, c'est terminé. No way. Je trouve que Scud marcherait beaucoup mieux si on était en couple, toi et moi. Il crée une mauvaise ambiance. Bon, non, mais c'est indéniable. Il est en perte de vitesse, il s'épuise, toujours les mêmes blagues, ouzbek, rond de cuir, enfin, C'est toujours la même chose, c'est insupportable. insupportable. On a eu des critiques. Non, mais je sais, c'est triste, mais on va Ouais, pas c'est un pouvoir copain, continuer alors comme je sais ça. que t'es très pro- Ouais. mais bon, il faut- moi, Non, mais il faire faut quelque prendre des chose. décisions. Salut des potes. Scud 16, génial, ça a t'as été été, mais t'as été top. Mais vous les gars, Franchement, pareil. franchement, ta blague sur les ouzbeks, on s'y attendait pas. Et quand j'ai vu les ronds de cuir, vous les ronds de cuir, j'ai adoré. Je pense qu'on va cartonner. Ah, de là. mieux Ouais, en ouais. mieux. Oui, mais je pense que c'est grâce à nous trois. Honnêtement, je pense que le palier de 50 personnes en audience, on va le passer là. Les gars, je pense qu'on va le passer. Exactement. Ouais, écoute, c'est super. Moi, je Tu vais chercher de quoi boire. Tu vas faire caca. voilà. Et Tu puis, vas- il reste des rouleaux. Il faut que tu achètes des rouleaux. Il manque des rouleaux. D'accord, Hein je refais là, je refais Ouais. la réfile. Ouais, en tout cas, c'est génial. Salut top. Bah à tout de suite. Hein, salut. Je vais te parler d'un truc là. Oui, non, vas-y. Non, mais on est d'accord, c'est Arnaud. Bah, ouais. Comment on fait? Comment on lui dit quoi? Parce que moi je peux plus, hein. Sans déconner, je peux plus. La voix. On dirait un petit, tu sais, un petit lapin doré là. Mais non, on l'entend pas quoi. Voilà. on l'entend pas. Et les sujets, c'est plat. Voilà. c'est plat. Il nous plombe cette émission. Ouais, non. Donc laisse tomber quoi. C'est le poids mort. Donc les poids morts, hein, si tu veux monter la montgolfière, tu sais. Hein. Je pense qu'il nous faut une nana. Tu sais, une nana avec de gros arguments. Oui. Ça remplacerait avantageusement quand même Arnaud. Ouais. De toute façon, Je vais aller chercher sur le forum, on sait jamais. Tu lances un appel. Je lance un appel, Monde, Twitter et tout, hein. on va chercher quelqu'un. Tu donnes 3 chiffres de mensuration quand même parce que bon, ça pique. Oui, non, c'est important. Bon, allez, à plus. Ouais. Hein, salut. Hey. Tu voulais me voir. Non, c'est cool, Génial. c'est super émission. Tu voulais me dire un truc. Oui, quand même, parce que j'ose pas le dire à Jérôme. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Je peux parler, il est pas là. Je sais pas ce que t'en penses, mais il faut c'est fini. Hein. Jérôme, c'est fini. Il est rincé. D'abord, il est pas en forme, quoi. Tu vois, tu vois, à chaque fois. J'aime pas sa façon de s'habiller. Et puis alors toujours, excuse, C'est marrant que tu dises ça. la nouvelle techno. C'est marrant que tu dis ça parce que moi je pense effectivement qu'on serait beaucoup plus percutant en couple, toi et moi. Tout cas, Tu vois ce que je veux dire Non, voilà, je parle voilà, de- mais quand même. Je parle de Scud, présenter Ah, Scud. d'accord. Je suis d'accord. Soit on vire Jérôme, Il en va de l'avenir de Scuds. soit on faut le virer. Et de No Watch. Tu lui Parce en que parles, tu lui en Scuds, parles. c'est la première étape, mais après, tu vois, Tu lui en parles. on lui en parle. Tu lui en parles. Hey. Ah bah Ça va. Alors, on va se le faire là, hein, Ouais. ce petit Scuds hein. 17, 17, oui, non. bien sûr. Le prochain En quoi. tout cas, les gars, hein, unis comme les 5 ouais, et on avance. hein, On avance. un pour c'est tous, cool. tous pour un, Scuds, ouais.